Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo donc qui sera consacrée au GAC et sur lequel j'ai l'immense honneur d'avoir les trois francophones qui ont dominé l'ancien championnat de GAC. Clairement, enfin pour moi, ceux que j'estime en haut de la pyramide alimentaire, encore une fois, nous avons Patate, nous avons FC Valentin, nous avons Sadik Lamental. Bonsoir messieurs. Salut, Hello. Comment allez-vous en ce bon dimanche soir? nickel. Déjà, Un dimanche soir, quoi. un dimanche soir, ouais. On est un petit peu triste que la semaine reprenne, mais ça va, moi demain je travaille pas. Du coup, c'est quand même plutôt cool. Alors, premièrement, je vous remercie à tous d'avoir accepté l'invitation. Donc, ça fait longtemps que j'avais ce projet-là, d'essayer de vous inviter, d'avoir le grand patate du coup que j'ai rencontré il y a pas longtemps. Du coup, d'avoir le Sadik, la terreur des gags, et mon bon sensei, le FC Valentin. Donc je vais faire une petite rétrospective assez rapide pour que les gens comprennent à qui ils ont affaire. On a Patate déjà qui est juste le plus gros lifetime francophone avec un lifetime, on va le rappeler, le lifetime. Où c'est qu'il affiche le lifetime là-dessus? Est-ce qu'il est encore Mhm. affiché d'ailleurs? euh, Ouais, genre un- season status, Yes, lifetime. statut. Alors Enfin, à ouais. 1 173 004, plus gros lifetime francophone et surtout une série consécutive de 100 victoires. Voilà l'exploit. 100 victoires avant l'arrivée des nouvelles GA et donc les matchmaking qui sont un petit peu qui Mm. sont qui ont pas toujours de sens, mais donc avant de tomber sur une grosse whale, une série de 100 victoires, c'est juste incroyable. Félicitations patate. Merci. Nous avons, je vais commencer par Sadik. Donc Sadik, pour moi, depuis le temps que Loulou, donc on salue Loulou de Green Alliance, qui tient un jour le gag classement sur le formidable outil qui est le Mercato, mais je te vois depuis toujours dominer. On va dire que 2 saisons sur 3, tu fais des top 50. C'est assez fou, toujours dans les divisions les plus hautes. Tu réussis à enchaîner les tops avec une régularité, et quand on regarde ton gag history, c'est tellement propre, c'est tellement propre. Donc si on fait une version zémourienne du truc et qu'on prend juste les Français d'un côté et que les autres c'est des étrangers, ben en termes de Français pure souche, tu as le plus gros lifetime. Donc félicitations Sadik pour avoir fait autant de top 50 depuis la création. D'ailleurs, tu as fait Kyber toutes les saisons, tu avais dit la dernière fois. Ouais, Kyber à toutes les saisons, même les pré-saisons. Je vais même pas le haut fait Rhodium ou je sais pas quoi là. Du coup, Frozen Carbonite. Je On pense rêve que tous de Patate et l'avoir. moi, ça va être pareil pour Patate. Effectivement. J'ai... mais les premières étaient chaudes, hein. Genre il me semble que la toute première, Il y j'ai avait dû être moins de Kyber genre marge. à 10 ou 20 points quoi. Mais il y avait Truc du moins de genre. marge au début, surtout que tu as le droit qu'à une ou Ouais, deux défaites. c'est ça. Bah j'avais perdu 3 fois je crois, la toute première. Ah ouais, chaud. Et Ah oui. ouais, Ouais. ouais. Et il fallait faire tous les feats pour Ouais. être Il n'y avait pas Kyber. beaucoup de marge au tout début. C'est pour Ouais, ça que t'étais... super chaud. Il me semble que j'avais 3 défaites. Enfin voilà, c'était pas très Et puis propre à l'époque. je crois que si tu fallait clean quasiment tout le temps, faire tous les feats, ouais, pour avoir un peu de marge, sinon c'était... Ouais. Et du coup, bah, faut-il le présenter? J'en parle souvent parce que moi, c'est mon sensei, c'est la personne qui m'a appris le plus de choses sur ce jeu. Nous avons FC Val. Donc, toi aussi, tu as enchaîné les séries, tu as enchaîné les top 50. Et sur la dernière saison de la GAC ancien en format, dans la division la plus jouée, où il y a le plus de joueurs, où il y a le plus de compètes, tu te permets le luxe de faire un petit top 1 des familles, top 1 monde. Incroyable performance. Du coup, félicitations Sensei pour ta dernière saison et les autres aussi où t'avais enchaîné, t'avais fait que des top 10, sauf une saison sur Non, j'avais fait un genre top les... 2. Juste avant, ouais, c'était top 2, mais t'étais frustré vu que c'était pas le... Enfin, je sais pas si on peut dire frustré, mais pour toi, oui, probablement. Si. Ça se jouait à quelques petits points près, donc t'as enchaîné le top 2, puis le top 1, et juste avant, t'étais dans les top 10 tout le temps. Donc, ce qui fait plaisir en plus, c'est que Surtout en vous, 3v3 où j'ai fait des gros tops jusqu'en 5v5. et du coup, ce qui est Parce que je- original, c'est qu'on vient tous d'une guilde différente. Du coup, Bob et moi, c'est GS.
Val, t'es un ancien de GS, mais maintenant t'es chez les copains des Bantamutins. Nous avons Patate qui évolue chez du coup le renouveau de Alpha Squad, le Alpha Bravo Squad, et donc Sadik de la légende des clans mandaloriens. Du coup, je vais commencer. Bon, félicitations à tous. Vous l'aurez compris, pour nos auditeurs, nous avons 3 monstres qui sont présents ici avec moi. J'ai cette chance. Je vais vous poser Et quelques. Pico se présente même pas. Moi, je suis pas à votre niveau. Moi, je suis dans le bracket en dessous, quoi. Bah, Enfin, t'es peut-être la personne la mieux classée pour l'instant dans le nouveau format. oui, mais je pense que je suis en match contre vous à stuff équivalent. Je pense que chacun d'entre vous gagnerait dans, on va dire, 90% des cas. Et Ouais, peut-être puis qu'avec t'avais une pas mauvaise 500 000 RNG mods. sur Ouais. sur l'exé, je pourrais gagner, mais sinon, je m'estime pas à votre niveau. Vous êtes des monstres d'une Si régularité on dont j'ai pouvait jamais réussi tous à faire monter preuve. rose à 350, ouais, ça aiderait. Ah, peut-être que j'ai la rose la plus rapide. Tiens, on pourrait lancer un bot pour voir qui est la rose la plus rapide. On va faire ça pendant que je vous parle. Je vais regarder. On va regarder in-game vos stuff. Donc, il y a le jeu qui doit Bah, être. ça doit pas être terrible, ma Rose, hein, je pense. Ouais. Alors, du coup, je vais avoir quelques questions pour vous. Déjà, je pense que le succès vraiment d'une régularité comme ça, c'est vraiment de bien préparer ses matchs. C'est vraiment d'étudier les adversaires. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a vraiment un certain nombre de choses à regarder. Et j'aimerais bien savoir comment vous préparez chacun de vos matchs. Alors, la première question que je vais vous demander, c'est sur votre gameplay, où je vais vous demander si vous avez plutôt un gameplay offensif, défensif. On sait que la méta, c'était plutôt une méta offensive avec une obligation de propreté. Moi, je sais que j'aime pas trop cette méta parce que j'ai toujours peur de ne pas réussir à maxer mes bannières. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette méta offensive, défensive? Comment vous estimez votre gameplay? Moi, je peux m'adapter pas mal, mais je suis plutôt offense, quoi. J'aime bien tout one shot. Des... Si je fais un round de gack en ayant un fail, ça me saoule, quoi. Je suis pas content, quoi. Donc, Ok, on est pareil. voilà. Au Donc début, voilà. je jouais à Megap le soir et je dormais pas de la nuit quand je faisais un fail sur un match. Ah, je Ouais. sais. T'es en panique en train de dire, mais j'ai fait de la merde et du coup, ça se trouve, il va pouvoir me battre demain quand il va jouer. Ah, Moi, c'est pas à ce point-là, hein. Je dors bien, mais Non, je dormais bien, mais des fois, ça te après, frustre, quoi. Tu y penses un peu. ouais. Le nouveau système fait qu'on perd, du coup. Et la défaite, par contre, c'est pas acceptable, mais bon. C'est souvent pour tout le monde comme ça, quoi. Mm. toi, alors, j'ai un petit peu épluché chacun de vos cake history. Toi, tu fais comment? Est-ce que tu prévois une grosse marge offensive, du coup, patate? Ou Je suis plutôt défensif. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai seulement fait un top 10 en ayant le plus gros lifetime. Mais je suis plus constant. Fait que j'ai une plus grosse défense à la base. Présentement, j'ai 3 GL, des air, gas en défense, c'est constamment. Euh, je vais m'arrêter un. je trouve l'approche plus intéressante que juste maximiser les bannières. Euh, mais c'est personnel, évidemment. Ouais, Après, vu le lifetime que t'as, ça tue quand même bien. Enfin, ça doit être très rare quand tu clean pas. Parce que t'as un Euh, life. effectivement, bon, le problème que j'ai, c'est j'ai tous mes matchs, j'ai un counter d'extra seulement. Ok, Donc je peux pas me permettre l'erreur. Euh, ok, ouais. quand je perds, c'est pour cette raison d'ailleurs. Euh, Moi, généralement, je garde une seule team en plus. Ouais. exactement, exactement. Ouais, c'est Ouais. pareil, j'ai un rap de 1. On est tous sur le même Qui truc. généralement est pas une grosse team d'ailleurs, le rap, donc. Il faut Ouais, pas le que. rap, moi, pendant longtemps, c'était les Géos que j'avais en Bah rap. pareil, c'est les JO. Voilà. Alors moi, mes géos sont quasiment systématiquement en défense. Je saurais pas les utiliser en attaque, c'est ça qui est rigolo. En J'aurais attaque, très peur. c'est pratique quand même, hein. C'est comme cru, des Mais trucs comme ça, c'est bien, quoi. moi Alors j'ai creux, je Géo suis et en. NS que j'utilise plus ou moins en rab là. Attaque. Ah, NS, c'est top, mais le problème, là, c'est que moi, je joue le compteur SLKR, là, Bah, pour ça, élever, si du t'as coup, voilà, Dakar quoi. Zombie qui part, bah déjà t'as plus. Bah ouais, ça peut passer des trucs, hein. L'autre fois, j'ai clean, je sais plus quel team avec le reste des NS, mais bon, Ben, pas opti, quoi.
Vous voyez, NS et les Géo, deux teams que j'utilise jamais. Jamais, NS, jamais. j'aime bien. Géo, je saurais pas, mais NS, j'aime bien. En défense, Géo donne à Vader un 67-68 facilement. Ouais. Complètement inutile. En attaque, les NS perdent 5 bannières en partant. Ouais. C'est deux teams que Ouais, mais j'utilise. moi, je faisais souvent sur GG. C'était quand même rentable. Moi, de mon côté, si je sais que la personne va faire ça, je vais mettre mon GG pour que la personne puisse utiliser le CNS. J'ai besoin. Ouais. Ça me donne 5 bannières supplémentaires facilement de jeu de mon côté. Ouais. Ouais, bien sûr, et moi, c'est le plan au cas où le mec fait une grosse défense. Oh Sinon, non, je mets les non, je Jedi comprends. ou autre, quoi. Je comprends. C'est Ou les pareil, les Bad NS Batch, me servent maintenant, quoi. uniquement. Si tu sais que tu peux avoir de la marge et que tu peux te permettre de perdre les 5 bannières prot, Ouais, voilà. C'est pour ça que c'est bien de l'avoir dans le plan en rab, quoi. NS, Géo, Et donc ça déjà, on dépend, peut quoi. entendre qu'à chaque fois que vous préparez un match, j'ai l'impression que vous avez tous votre idée, votre petit plan. Alors, la question suivante, du coup, on est plutôt deux qui sont portés sur la def, deux plutôt portés sur l'attaque. Et Ah. la question, ça va être à tour de rôle, je vais vous interroger sur les outils que vous utilisez pour préparer. Donc, pour préparer une GA, quel bot vous utilisez? Donc, est-ce que vous utilisez le Primebot, le Hotbot? Est-ce que vous utilisez une petite feuille de papier pour prévoir vos counters? Comment ça se passe? Est-ce que peut-être vous ouvrez l'onglet, vous créez vos escouades avant même d'attaquer? Comment ça se passe pour vous? On va commencer par... tiens, Sadik, vas-y, à toi l'honneur. On- Ah, moi, au départ, je check in-game. Je regarde, je trie tous les adversaires par speed, Ouais. voir leur toon vraiment les plus rapides, voir DR, les IT, voir s'ils peuvent passer mon DR, des trucs comme ça, quoi. Et puis les toons rapides de manière générale qui peuvent m'embêter, quoi. Là, je me regarde des fois Quill, Pour je savoir si on peut passer en regarde BH, donc, j'imagine. quoi? Pour savoir si tu De peux quoi? passer en BH, j'imagine. Ouais, des trucs comme ça, ouais. Puis savoir s'il peut passer quelque chose avec son Quill aussi, quoi. Aussi, oui, c'est pas S'il peut bête. passer, voilà, s'il a un Quill à 360 de speed, je sais pas, j'ai ça, on sait jamais, quoi. Donc je fais ça. Après, je regarde les plus gros lifetime, enfin ceux qui ont le plus de chances de gagner. Et puis je les mets dans le bot, dans le show robot, là. Donc, Et, le Hotbot, c'est ça, et vous puis, lancez un compas et ouais, vous avez ouais, un ouais, le visuel hotbot, ouais. sur différents adversaires en même temps. Ouais. Et puis après, bah, je fais ça, enfin ça c'est le premier soir, quoi. Et puis après, bah, je regarde quand même, généralement le lendemain, ce que mon adversaire met en def, ses habitudes d'attaque. Savoir si par exemple sur LV il met JML à 100% du temps, et ben je vais avoir tendance à mettre, je sais pas moi, LV en front et puis derrière tu mets un petit JMK pour voir ce qu'il fait quoi. Des trucs du genre, des petits pièges bêtes et méchants, mais voilà, ça marche souvent. Parce que s'il veut passer, il faut qu'il change un peu ses habitudes. Et changer ses habitudes, ça fait souvent des fails, quoi, en fait, hein. Donc c'est des petits. Je regarde tout ce genre de trucs, quoi. Ce qu'il joue sur GG, par exemple, aussi, c'est intéressant. S'il joue les Bad Batch sur GG, tu te dis, tiens, je peux peut-être mettre Qui-Gon Jinn, un truc comme ça, en def, derrière. Ou éventuellement lui mettre GG, et puis devant, et puis garder Qui-Gon Jinn en attaque, pourquoi pas. Comme ça, il a pas son counter Bad Batch. Ce genre de truc, les habitudes, c'est hyper important. Voir voir s'il utilise les teams à 100% sur quelque chose, c'est une bonne information. Moi, je sais que Et je change régulièrement ce que je joue sur les teams. Enfin, j'essaie de varier un petit peu il pour être faut. un peu moins prévisible. Même si je joue SLKR, non, j'ai pas joué SLKR à 100%. Mais bon, j'ai joué JMK que j'ai fail du coup parce que parce que parce que je voulais garder. Enfin, il fallait que je garde SP parce que j'avais fait une grosse erreur. Petite parenthèse, j'avais fait une grosse erreur, c'est que j'avais joué Qui-Gon Jinn que je voulais mettre avec JK et en fait j'ai mis Gas avec. Et du coup, bah, j'avais plus Gas en attaque. Ah, c'est Alors que drôle. normalement, Gas, je le mets 100% en def. Et du coup, j'ai pas check que c'était pas JK, quoi. C'était pas le bon Et, gas. je l'avais gardé spécialement pour éventuellement un SK ou quoi.
Je me suis dit, gars, ça peut servir. En fait, bon, ça m'a pas trop servi, mais bon. À quoi que ça a pu me servir parce qu'après, il avait un gaz dans le fond et j'avais plus rien pour le battre. C'était le dernier, mon dernier, non, pas le dernier, mais le L'avant. premier adversaire de la dernière semaine, là. Euh, j'ai joué CLS sur le premier mur. Et puis après, derrière, vu que j'avais fait l'erreur de mettre gas à la place de JKA, bah, je me retrouvais sans pouvoir faire gas miroir et ni CLS, et du coup, j'étais baisé, quoi. Tu Et ça, regardes un bon, petit... ça m'arrive jamais, hein, ce genre Ouais. de truc, mais bon, ça m'arrive. Ouais, Regarde je quoi, tu vois, dis? il est là, ton gas Oh là avec là, quelle Wagon. catastrophe. Ouais, ouais. Et Bon, ouais, du... je pense que j'aurais perdu quand même. Il y a une grosse différence. C'était un mot, première team de mots, là. Ouais, on voit du R8 de partout. Avec, Oh là ouais, là. voilà, c'était vraiment très chaud. Ouais, le match-up ingagnable. Mais lui, je pense qu'il n'y a pas trop moyen de le battre. Pour moi, à l'heure actuelle, je pense que j'aurais perdu quand même, tu vois. Pourtant, quand j'ai vu ce qu'il avait fait comme score, je me suis dit, tiens, je vais sûrement le battre. Et en fait, quand j'ai commencé à jouer, j'ai fait un peu de la merde. Surtout le coup de gars, ça. Enfin, voilà. C'est surtout que j'ai joué si et j'ai failli le si. Si j'avais pas failli Marajad, le si au début, je pense que j'aurais gagné. Mais c'est parce qu'en fait, sur le tech, j'aurais dû mettre le tech santé sur si. Je pense que je serais passé. J'ai mis le tech donc, protection. ouais. Mais comme il ignore la protection, j'ai perdu en un contre un, quoi. Ouais, je crois, non, ou 2 contre un, je suis. Enfin bref. Et Juste je me permets de te couper ouais, une seconde vas-y, vas-y, pour vas-y. faire remarquer qu'il avait même Marajad qui était R9. Marajad R9. Mais oui, oui. Non, C'est non, fou. celui-là, c'était le match de la saison qui était vraiment trop déséquilibré, on va dire. Le reste, j'aurais pu gagner. La défaite que j'avais au début, c'était contre un copatrol. Euh, et j'ai fait une connerie, je sais plus ce que j'ai fait. Ah oui, c'est dans Ok. ma def. Ah oui, Mais tiens, c'est un souvent, je streamer prévois d'ailleurs. quand même une def. Je prévois souvent un petit papier, tu vois, quand tu demandais. Un petit papier avec mes teams, enfin, ces teams en défense, et puis ce que je vais mettre dessus. Je prévois un petit truc vite fait. Et, j'avais préparé ça, tu vois. Et puis au moment de poser les teams, je dis, tiens, je changerais bien ça serait peut-être mieux, etc. Tu sais, les derniers moments de lucidité. En fait, pas du tout. Euh, je voulais mettre LV en def, et puis je me suis dit, tiens, mais s'il met JMK en def, j'ai rien pour passer, quoi. Parce que j'avais mis. Enfin, dans mes plans, s'il mettait JMK en def, j'étais mort si je mettais LV. Je me suis dit, alors, il n'y avait pas l'historique, je crois que c'est la première semaine, ou la deuxième semaine, enfin, je sais plus. Où je me suis dit, ah, Ouais, la peut-être que finale est maintenant il semaine. met JMK, c'était trop vieux le truc. Et du coup, bah, j'ai gardé LV en attaque. Et bah, c'est pour ça que je perds, parce que je pense il faut pas passer sur LV, quoi, du coup, le gars. Et Terrible. j'aurais pu le clean et puis gagner, quoi. Pas d'RNG, je pense aussi, sur ton premier match là. Ah oui, 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 terrible, terrible. Terrible. Après, j'aurais peut-être pas gagné Oh même en putain, gagnant ouais. ça, quoi que ça aurait tout décalé, hein, mais j'étais obligé de faire des trucs de merde après, hein. Ça, ce match-là, je pense que j'aurais pu gagner si j'avais mis LV en def. Parce qu'après, LV, je l'ai utilisé pour passer une vieille BH. Donc voilà, quoi. Après Syracuse Jedi, mon avis, si tu regardes son Ah, GP il est fort, hein, comparé à lui, hein. toi, Mais il a 10 il y a millions, du hein. R8, il y a du R7 de Bah, il a partout, 100, il R8. a 130 ou 140 R7 déjà. Ouais. Donc Et il doit avoir ça. 30 R8. Non, non, c'est 30 R7 ou plus, je crois. Enfin, je sais plus comment c'était son. Il y avait l'Omicron sur les Impressionnant. Ewoks. Ouais, 10 000 GP. Non. Ça, Après, il mettait les Ewoks R7 en def et puis. on en viendra à la fin de la vidéo sur un débat sur les nouvelles gags, ce que vous en pensez. Du coup, je vais retourner sur l'aspect préparation pour pas vous garder trop longtemps non plus en ligne. Ah ouais. Patate, toi, quels sont les outils? Et je t'ai pas demandé, ça dit que si tu utilisais du coup l'Omega Bot, moi que j'adore l'Omega Bot. Non, 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 Euh, j'utilise pas. J'utilise pas grand-chose en fait, Primebot, hein. non? Et sinon aussi, ouais, je Primebot, prépare pardon. mes teams à l'avance. Primebot. Enfin, tu sais, Omegabot, c'est. Omega j'ai Bot, un onglet GAC où je mets ouais. mes teams d'attaque et de défense. Comme tout le monde, je pense, enfin, ou quasiment tout le monde. Patate, Omegabot, toi tu c'est le utilises truc qui quoi? te donne tes qualités de mode. Ouais, c'est l'Omega Bot et tu peux faire des compares, tu peux regarder l'historique de ce qu'utilisaient les gens aussi sur l'Omega Bot. Mais tiens, je vais essayer d'aller dessus du coup, l'Omega Bot. Il est Sérieux? là et Scoot Gak.
Alors non, c'est pas là. On va essayer de trouver des gens qui ont fait des trucs. Alors pendant le temps que je mais recherche, je savais si pas qu'il y avait Patate, des tu pouvais nous parler fonctionnalités de la comme ça. préparation de tes matchs. Euh, Va dans l'onglet Try Omegabot, plus haut, Yes, plus haut, plus haut, plus haut. il est là. Habituellement, c'est dans cet endroit que. Ouais, on va bien trouver quelqu'un qui l'utilise. Ou même chez Shadowlands, je sais qu'on l'a. Alors, vous allez voir. C'est quoi la Voilà, commande c'est pour ça. le lancer? C'est ça, je crois. Oui. Où tu peux voir l'historique de ce qu'envoie quelqu'un. Je sais que, donc, un joueur à qui j'ai proposé aussi d'être là ce soir parce qu'il a très bien terminé, parce que c'est un pote, j'avais proposé à Kurt, donc des clans mandaloriens aussi, qui est un exceptionnel joueur de GA, un des derniers joueurs qui m'a battu en 1v1 d'ailleurs. Un combat épique qui s'était terminé au nombre de bans sur l'exécuteur. Incroyable mec. Il passe en un coup, je passe en deux coups. Ah, quelle tristesse. Mais bref, un immense GG à lui. Je sais que lui, il utilise ça, donc vous pouvez avoir l'historique de ce qu'utilisent les gens en défense. Et donc, vous préparez votre attaque, voir où est-ce que les gens perdent des bannières, contre quoi ils perdent des bannières. Donc, je l'utilise pas perso, je trouve ça un peu trop compliqué, je préfère regarder sur Sgo. Mais toi, Patate, est-ce que tu l'utilises, cet Omega Bot? Non, non, aucun bot. Aucun bot. Aucun bot? Aucun bot. Seulement SW, GOH, GG. Rien d'autre. L'information essentielle se trouve à cette place. Donc, c'est pas nécessaire pour moi. J'ai une petite feuille Excel qui définit les teams et les counters que j'utilise, Ah, ça c'est original. possiblement. Et c'est tout. Vous pouvez regarder ma belle courbe qui descend. J'ai essayé de la faire symétrique, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour mon skill rating. Mais non, personnellement, ce site est assez complet. Dans le fond, OmegaBot tire l'information de ce site. Je sais pas si vous le saviez, mais il travaille de concert. C'est le même principe, sauf que c'est en graphique à la place de à chaque onglet. Je préfère regarder sur le site, moi. Plutôt que le boot, ça me paraît trop Ouais. compliqué. Ouais. C'est Comme pas des avenant picots. du tout, je trouve, leur Mhm. bot. Non, Moi, il c'est me fait peur, quoi. beaucoup Enfin, d'informations. ça, au travail, je veux bien, mais quand j'ai fini ma journée de travail, attaquer un truc comme ça, Non. ça me fait un peu, ça me répugne un peu, j'avoue. Mais sachez que ça donne vraiment des informations. Il y a tout qui est centré là-dedans, du coup, c'est vraiment génial. Mais il faut avoir l'envie de s'y mettre dessus. C'est un peu moche. Ouais, c'est un peu moche. Mais c'est beaucoup trop compliqué. Non, mais il y a beaucoup d'informations inutiles. Comme un dictionnaire, sauf qu'avec je- l'indexation. Je vois pas l'intérêt personnellement. Ah, si t'as 3 heures à perdre. Plus. Ouais, même peut-être Ah, plus en plus, fait. Enfin, je sais, à combien de temps t'estimes la préparation d'un seul match? beaucoup trop long. Avant, j'étais plus sérieux, mais je pouvais prendre facilement 2 heures par match. Ah, ça me surprend pas. Mais j'ai beaucoup d'incertitudes. Fait que je fais comme, je planifie la soirée, je revois le lendemain, je repense, et je mets toujours mes teams 5 minutes avant le temps, pour une raison que j'ignore. Je suis exactement comme toi. C'est terrible, c'est terrible. La dernière fois, j'ai déjà mis une team en même temps que le score affiché. C'est assez inquiétant. Je termine toujours à 2 minutes. Alors, je sais pas si vous, c'est la même chose, Sadik, Val. Toi, Val, je sais que tu réussis à t'organiser assez bien et tu le fais assez vite. Dès que c'est dispo, toi, Sadik, tu réussis à le faire assez vite ou... Bah, moi, je réfléchis un peu quand Ça soit dépend du le soir match. ou le matin, et j'y pense après de temps en temps dans la journée sur ce que je vais jouer ou quoi. Mais je passe pas énormément de temps en fait. Je regarde rapidement et après j'y repense un peu comme ça quoi. Je laisse un peu mon cerveau faire le travail en passif quoi. Ça marche bien ça. Hein. De- Le cerveau cherche toujours des solutions même quand on n'y pense pas quoi. C'est important. Hein. Et après je pose assez rapidement en fait. Hein. Moi je pose vers quand je rentre du taf généralement. Je regarde ça quelques minutes et puis je pose quoi. On va se faire une magnifique map avec Paint 3D. Ceux qui sont chez Jedi Star savent que je suis le professionnel du Paint 3D pour faire les défenses et W. Tu vas faire des tyrannosaures encore.
Exactement. Et oui, parce qu'on peut mettre des très beaux tyrannosaures avec Paint 3D. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Paint 3D. Toi, Val, bon, je le sais, mais dis-le pour nos éditeurs, quels sont les outils que tu utilises pour te préparer? Je pense que toi, tu es peut-être celui qui utilise le plus d'outils d'entre nous. C'est moche, c'est pas centré, ça. Au niveau méthodologie, Oui. j'utilise pas mal d'outils. En général, avant le matchmaking, sur le nouveau format, on peut déjà savoir et regarder qui c'est qu'on va affronter. Ah oui. Merci CG d'avoir très bien randomisé. Donc déjà, j'essaie de regarder un peu en amont, avant. Je me trompe toujours entre le mot amont et aval. Je regarde toujours avant les adversaires à plus ou moins 7 autour de moi, On va se faire un pour petit essayer de test regarder en s'il y a direct. des très gros inventaires. Un peu comme fait Sadik justement, en regardant en triant par speed, rien que pour voir déjà le niveau des joueurs à côté. Donc ce qui est assez cool en fait, c'est que voilà, tu tries par rang, tu vas voir, et du coup, la probabilité d'affronter la personne, alors j'ai plus en tête, mais la personne juste avant toi, t'as 7 chances sur 8, de toi, c'est 6 chances sur... Ah ouais, t'as pas besoin de faire ça, tu regardes si c'est des multiples de 8, hein. Tu peux savoir Ouais, bah alors, le dans ce cas. matchmaking peut être... Ah, tu dis si les Non, mecs ça triche pas, hein. Ouais, c'est pas ça triche obligatoirement, pas. voilà, multiple de 8, c'est pour Voilà. ça. Tu peux pas prendre multiple de 8, donc t'as une probabilité avec le nombre de points Ouais. possibles, et du coup, plus ils sont proches de toi, et plus t'as de chances de les affronter. Donc je pense que pour celui qui est juste à côté de toi, c'est 7 sur 8. T'as 8 matchmaking possibles, en fonction d'où ça commence. Et ça permet du coup d'être sûr de certains adversaires qu'on peut affronter, et du coup de s'intéresser Oh là là. Un petit avant mot même. sympa là, Pico. Et bon, D'accord. indirectement, si j'avais envie de tryhard et qu'il y a un seul manga de bon dans les 8 à côté, enfin dans ceux d'à côté, ça permet de remoder aussi pour s'inscrire avec un modding spécialement pour faire chier la personne qu'on veut faire chier. Pourquoi pas, ouais. Moi, je ferais pas ça, je pense pas, parce que. Je l'ai pas fait, mais Ouais. en fait, ça a pas de but, je pense, à haut niveau, parce que tous les gens sont pas mauvais. Mais ça peut Moi, être j'ai quelque utilisé. chose pour retoucher comme par hasard, mettre si on peut en rajoutant 2 ou 3 de speed sur son DR, on peut totalement casser la mécanique de jeu ou le gameplay qu'a habituellement la personne. Ça peut être un truc auquel je pourrais songer un jour. Ouais, ouais, Juste c'est possible, ouais. Mm. Après, si moi, la généralement, personne je joue regarde toujours vraiment. IT sur, par exemple, sur un counter d'un GL ou autre, Ouais, puis tu on peux peut gérer ça, setup hein. un truc en Mm. rajoutant, en modifiant juste quelques petits paramètres qui changeront pas grand-chose dans notre gameplay autrement. Ça peut Mm, être un mm. truc auquel je songe. Et Après, moi, derrière, après, généralement, je regarde que l'adversaire du jour, moi, généralement. À bah, du part le coup, on poster, je connaît regarde pas. un peu tout le monde, mais voilà, quoi. Comme on peut connaître ceux qu'on va affronter, avant même de Ouais. s'inscrire, je regarde, Ouais, histoire oui. de... Il y a un glitch, il patche pas, donc autant profiter. Après, une fois le matchmaking, bah, je prends habituellement les plus gros lifetime et donc je fais un compare avec les 3 plus gros, normalement, on peut prendre seulement. Je sais plus si c'est 3 ou 4. Enfin, avec le nombre de personnes, et pour second premium, on peut comparer avec tout le monde. Ça permet d'avoir surtout un screenshot du matchmaking au moment du matchmaking. Donc ça évite, si jamais on regarde un moment où il y a une TB ou une TW que les gens remodent ou ne veulent pas remoder, ça permet d'avoir une vision, on va dire, du modding à un instant T. Et même les gens, il t'en a Euh, qui démodent. Enfin, c'est moi, ça, il y en a qui s'amusent à démoder aussi je me souviens, juste quand ils voient l'adversaire qu'ils affrontent. Donc ça permet d'avoir un screenshot en fait d'un moment T des toons clés. Et puis après, bah, il y a le Prime Bot, donc qui est un peu moins utile maintenant, parce que le Prime Bot, j'utilisais beaucoup avant, déjà pour l'attaque, mais aussi pour voir si la personne avait posé sa défense, pour détecter une défense auto. Ouais, c'est bien ça. Euh, Maintenant, en théorie, il n'y a plus de défense auto. J'ai cru vous comprendre qu'il y en a certains qui arrivaient à en tirer, mais je n'ai pas tout compris. Ceci après, défense auto ou non, maintenant, je m'en fiche un peu, parce que bah, il n'y a plus besoin de maximiser les points en attaque, directement. Bah, moi, deuxième match, j'ai rencontré un mec qui avait 0 point, quoi. Parce que les deux avaient perdu, ils n'avaient pas joué, en fait. Les deux voulaient pas pour, prendre les cristaux. pour ton Ouais, truc c'est ça. de l'histoire de mode aussi, il y a certains personnages. Moi, je me souviens de Président Poudine, donc qui m'avait contacté, qui m'avait trouvé sur le serveur de Xaeres, le Gambit Crew. Et sauf que cette personne très bienveillante avait retiré tous ses mods
de ces personnages euh, pour pas que je sache ses speeds, etc. Bon, heureusement, j'avais fait un checking. Je prends toujours des. Alors, moi, je fais un truc différent de vous. C'est qu'à chaque matchmaking, alors peut-être un peu moins maintenant avec le nouveau match-up, vu qu'il n'y a plus d'équilibre vraiment, mais avant, je prenais des captures en fait. J'allais sur les adversaires juste après inscription de. Juste après inscription du matchmaking, Matchmaking. juste quand le matchmaking tombait, j'allais sur leur stuff et je capturais leur speed en fait. Je prenais des screenshots déjà de leur taunt par PG, histoire de savoir s'ils font des ups pendant la GA. Et aussi, je refaisais la même chose, je prenais des screenshots en triant par vitesse au cas où ils démodent. Heureusement, cette présidente Poudine, elle avait des mods et j'avais pu capter qu'elle avait des mods, mais j'avais ces mods enfin au tout début du match-up, ce qui est quand même plutôt pratique. On m'a jamais fait le coup d'enlever les modes, par contre. Ah, ça, c'est que Il y en certaines a certains personnes. qui le font vraiment sur des gros matchs pour emmerder, tout simplement. Ça coûte des crédits en plus, mais je vois pas le but. Les seuls que j'ai vu faire ça, c'était des Wolfpack, je crois. Ah, parfois je l'ai fait, c'est parce que je suis un run de TB un soir, j'ai la flemme de remoder parce que j'ai pas le temps. Mais Et pas du coup, volontaire, j'attends le il y en a lendemain qui le pour font remoder. volontairement. Il y en a qui Moi, le je font. remote toujours direct, ça me stresse quand il y a des persos pas mode. Alors, c'est pas beau jeu, Parfois, on ne c'est... conseillera à personne de faire ça. Vraiment, je trouve que c'est moche de faire ça. D'en arriver à des modes pour pas que l'adversaire puisse voir. Mais on est vraiment dans un cas isolé. C'est pas un truc qui se reproduit souvent. Ouais. Du coup, ça aussi, c'est un truc qu'on peut utiliser. Je sais que toi, Val, tu lances, mais ce qu'on a vu juste avant, c'était notre ami PrimeBot, si j'ai bonne mémoire. Ouais, le Prime Bot, bah, ce qui est magnifique avec le Prime Bot, c'est que on est tagué quand la personne attaque. Ouais. Et donc en fait, ça permet de deviner avec en partie l'historique. Donc on sait à peu près combien font de points les gens. Ça permet de deviner sur les teams que la personne utilise en attaque et de ce qui n'y a pas au fond. Et puis de se donner une petite marge, parce qu'on voit qu'il commence à faire des scores inférieurs à 63, 64. C'est plutôt Ouais, rassurant. j'utilise aussi ça, ouais. J'ai oublié de le dire. Ah, c'est génial C'est ça. important, C'est vraiment hein. Ouais. génial. Savoir combien de points il On voit tout de fait. suite s'il a utilisé une GL ou quoi C'est ça. sur une Ouais. team. Style le Si 68, 69 points, ah, Ouais, le on sait 60. qu'il y a un GL qui sera pas au fond, quoi. exactement. Voilà, en l'occurrence, c'était sur une flotte, donc ça compte pas. Mais si vous voyez un 68, enfin 68 sur du terrestre, vous savez qu'il utilise un GL. Mm. Et c'est quand même bien pratique de se dire qu'il a utilisé par exemple un SLK sur un GG. Vous savez que vous en aurez pas en deuxième territory ou un truc comme ça. Vous Ouais. pouvez dépenser votre Evan en toute quiétude. Mais vraiment, pour moi, le secret des grands, c'est vraiment de passer du temps à étudier les défenses. Perso, je regarde en général 3 semaines de Gak History quand j'affronte quelqu'un. Je pense qu'une semaine, c'est pas assez. De temps en temps, je regarde même ce qu'ils utilisent en 3v3 quand je suis en 5v5 pour voir s'ils ont un gameplay qui change totalement ou s'il change pas beaucoup. Et Après, c'est compliqué quand t'as un gros lifetime de jouer. Je sais que de mon côté, en préparation, que si je vois que la personne en face n'est pas un joueur phénoménal, genre qui a un lifetime en dessous de 900 000 ou autre, en général, je me fais pas chier. Enfin, s'il y a un lifetime qui est assez en dessous de 900 000 et que la personne change pas trop ses défenses, je m'emmerde pas et je laisse la même chose, je laisse la stratégie de poser en dev ce qui fait pas la maximisation des points et de garder en attaque ce qui maximise les points et ça passe dans 90% des cas. Mais par contre, quand les matchs sont serrés, là, je m'intéresse vraiment à comment le gars joue. Le problème est qu'en général, ces gens-là s'intéressent eux aussi à comment on joue et on tombe dans un double jeu en fait qui peuvent parfois. On peut dire qu'on va s'adapter et la personne en face va aussi s'adapter et du coup on tombe dans quelque chose d'assez piégeux. ouais, Moi, les 2, 3 derniers mois quand même de GAC classique là, enfin avant le changement, je changeais pas trop en fait, hein. Mais, Enfin, euh, j'étais dans une ouais. routine où je changeais plus grand-chose quoi. j'ai Mais là c'est pareil pour l'instant, j'ai pas changé grand-chose en def. Enfin, elle a bien fonctionné. Je crois que j'ai eu que deux personnes qui ont fait plus de 1715 sur ma def. Et il y a qu'une fois où j'ai fait dû faire moins que 2715. Parce que j'ai joué comme une merde. On va aller chercher Et ça. mais du coup, je me prends pas la tête clairement quand j'ai un gars quand je vois qu'il y aura pas trop de challenge, je me prends pas la tête dans ma défense. Est-ce qu'il y a des équipes Hum, types que vous gardez tout le temps en attaque?
Autre question que je me posais. Genre, Donc, bah, tout ce qui fait full santé prot. Plus gas, du coup. Mais gas est en partie. En attaque, moi, qu'est-ce que j'ai à 100%? alors, Hmm, aussi toi, Val, t'as un bah, les gameplay très BH agressif. à 100%, hein. Ah vache, C'est déterminant, hein. ça, la BH, la ZEP, les Ouais. IT. Les IT Ce aussi, ouais. score, Quoique les IT, pendant un moment, je les mettais en def, c'était marrant. Il y a pas mal de fails dessus. 1756. Ah, tu régales. Bah, puis en général, il suffit de faire un gros score et le gars en face ne joue même plus derrière. Donc, Le C aussi, qui est bien en attaque. ouais. Bah, je J'aime garde. bien CLS, parce que c'est assez flexible, même si c'est pas énorme en bannière, j'aime bien le garder en attaque. En Et si GL, tu en fais dehors des de 60, LV et de Ray ou JMK en def, en fait, je pense pas qu'il y ait besoin de plus après. ah, c'est tellement propre, Val. Le 74 qui régale. Et vous En comprenez chip, moi pourquoi c'est le sensei. j'aime bien garder l'exec en attaque. C'est assez Bah, rare, hein. Quasiment tout le monde le met en il y a def, mais moi j'aime bien pas, l'attaque. y a pas la RNG du miroir, quoi. Enfin, du Malo. Ouais, ouais, moi j'aime bien le miroir, hein. Ça passe à, je sais pas, Le D'ailleurs, miroir passe très très bien. j'ai vu Faut Sad. avoir la ouais. bonne stratégie, faut Ok. bien gérer. Mais Moi, j'en ai perdu un cette saison, je crois, parce que J'ai vu ça tout j'ai à j'ai l'heure pas un fait là. la stat Tu t'es classique, pris quoi. l'ult et t'as réussi à quand même à passer. J'ai trouvé ça impressionnant. Ça a dû être C'est pas tendu ça. impossible avec le Boba. Tant que Boba survit. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, toi, Patate, des teams exclusivement offensives? Ah oui, tu vas sans les bonnes en plus dans ton miroir. Et, Non, mais là, je jouais pas avec les bonnes à cette époque-là, hein, c'est pour ça. Ok, c'est risqué. Ouais. Non, mais je- je- ça se passait bien, et puis j'ai eu quelques défaites en arène, et j'ai commencé à me dire, oh, peut-être que je change, et du coup, j'ai mis les bonnes, quoi. Ouais. Moi, je trouve que les bonnes assurent. Ouais. Bah, t'es 100% quasi, hein, Ouais, voilà. c'est ça. Bah, il y a vraiment que le cas de la RNG, vraiment Qui 100% contre focus. toi. Et Non, tu mais peux pas rattraper. il y a le cas où le mec, il met IG, Xanadu RC. et Boba. Et RC, ouais. Ouais, la triple Et, attaque. Oui. bah, t'es dans la merde, là, parce que s'il est R9, moi je suis R8 déjà. S'il commence comme ça, t'es dans la merde. Dans ces cas-là, vaut mieux y aller en rebelle, je pense. Mais bon, faut avoir des bons rebelles, quoi. Et Ou encore. Nego. Non, même Nego, tu outspeed pas. Bah, je pense que c'est possible. J'ai jamais joué cette line-là, mais je pense que t'es obligé de heal Bah, directement, en fait. Et je ouais, pense ouais, qu'une fois ouais, que tu mais heal, ça doit sans doute. bloquer l'adversaire sur ton HT. Et toi, à contrario, t'as le RC adverse qui est free access. Donc je pense Mais que pas tu longtemps, parce qu'il y a dois. le hashtag qui rentre rapidement après, quand même, tu vois. Ouais, mais t'as le temps de la marquer. Mm, mm. Non, mais j'ai joué une fois. Bon, le mec, il avait la team full R8 ou 9, je sais plus. Ouais. Donc j'ai perdu, mais ça me semble chaud de gagner le miroir à 100%, tu vois, quand c'est comme ça. Mais sur cette À voir. compo-là, ouais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont. Enfin, que c'est une compo qui fait très chier Moi, je pense que mes les rebelles, miroirs. ils passent assez bien dessus. Tes rebelles, on va les regarder, tes rebelles. Faut pas que le call soit sur le faucon, je pense. Enfin, si le call peut pas être sur le faucon, ou que le faucon ça met en boule avant, je pense. Ouais, on joue avant, hein. Ouais. Donc On peut sortir ouais, un chip avant qu'il commence, quoi. C'est ouais, pour ça, hein. Petite en effet. question autre, on va parler purement fun. Est-ce qu'il y a une équipe qui vous éclate le plus en attaque? Genre, moi je sais que j'adore utiliser JKL en attaque parce que JKL je trouve tellement versatile, tu peux le mettre avec, avec ton JML, tu peux le mettre avec un JKL, tu peux le mettre, enfin JKR, tu peux le mettre en lead, tu peux faire des compos à deux personnages. Enfin, je sais que par exemple, moi je raffole de ce toon. Est-ce que vous, il y a des toons que vous raffolez un peu plus que d'autres? Ou le JML aussi, je sais que j'adore l'utiliser parce que je trouve que c'est peut-être le gel le plus technique à utiliser. Donc, vous, votre équipe préférée et votre gel préféré en attaque? Personnellement, c'est pas GL, mais c'est EP BSF, qui est toujours l'empereur et BSF, qui est, j'ai toujours extrêmement plaisir à jouer cette team. Empereur BSF trio, euh, qui peut faire beaucoup qui contre beaucoup de teams. Alors, qu'est-ce que je voulais voir? Mm. C'était tes rebelles. Toi, Moi, je Sadik? sais pas trop.
Je sais pas si j'ai vraiment une team C'est préférée. pareil, j'en ai plusieurs que j'aime bien. Oui, il y en a une que j'aime bien mais qui m'aime pas. Mm. J'aime bien CLS, hein, toujours. Ah bah, ça tombe J'aime bien, bien moi la aussi. mécanique des PH. J'aime bien Aura Lead, j'aime bien aussi. Ouais. Mais les BH, je les m'aime moyennement. C'est à peu près là, je crois que c'est la team où je dois avoir le plus gros taux de fail quand j'attaque. Ah, ben vous avez changé là, décidément. Les Mais IT, c'est sympa aussi. J'aime bien les trucs qui vont assez vite et puis que ça no game. Les bad bad, j'aime bien ouais. aussi. La mode note pas est fun à jouer. Avec quel Katarn? Ah, j'adore. Ah, Quel- j'aime pas trop, moi, j'aime pas Ah, trop. avec Pao, Scout, Kara et Katarn. Moi, je mets en dev généralement, même si c'est pas top top. Ouais. Là, je Voilà, crois comme ça, je me trouve des merdes avec, quoi. qu'ils sont tous cassés sur ma team quasiment au dernier. J'ai des wakes qui Ah, sont moi, fait surprendre. ça fait jamais moi, ça fait jamais un Avec fail, hein. Pao, t'as Pao Scout après ou t'as. Oui, il Ah, a. j'ai pas au scout à 300 et quelques de speed, hein. Ah ouais? J'ai Kara à 310. C'est rapide, les gars, hein, mais ça fait rien Et du tout, hein. t'as Katarn avec ou. Ouais, ouais. On l'a vu Je juste sais avant, que. La c'est son Qatar, il est stuff 3 ça. étoiles, quoi. On est chez Sadik Ouais. là. On est chez Sadik. Il est à 54. 350 et quelques, quoi. Ouais, non, on a le Et même à peu près. Ah oui, c'est bizarre que. 354, du Bah, coup j'ai vu des gens qui 306 passaient en CLS ou en IT, ça continue à passer. Ouais, mais moi, ils Euh, avaient de la réserve, hein, les gars. Ils sont tous à 9 c'est millions ça. 5, ceux que j'ai rencontrés, là. Ouais, j'ai eu beaucoup de gens y aller Donc, avec des trias, mais bah, même là en TW aujourd'hui, je crois qu'ils ont fait 4 fails sur ma team aujourd'hui. Regardez sur ma def avec. Mais ça, c'était quoi? C'était un Mo, je crois. Un Mo ou c'était. Non, c'était un Co vu que c'était le premier match. Un Co qui tente d'y aller en IT, full R7. Sauf qu'il met pas pièce, je t'andouille. Et du coup, pour moi, il a pas joué quoi. Il a pas joué et il a fait repli. bah non, il a dû se prendre la grenade de Mm. Kara, et puis bye bye, quoi. Et puis il y a un côté un peu RNG qui est que sur l'assist, le scout se donne pas forcément du TM. Donc ce qui peut Ouais. être pas mal, c'est qu'en attaque, il y a ce côté RNG qui parfois peut être chiant parce que ça peut casser le counter. Mais en défense, justement, ça c'est chiant pour la personne parce que si le TM up du scout passe, bah, ça le met totalement en PLS, et s'il passe pas, ça peut lui permettre d'utiliser d'autres counters. Regardez GG. Notamment la timidité, elle peut passer s'il n'y a pas de TM up sur le scout et que le piet peut jouer rapidement avec la prise de TM. Mais dans le cas inverse, s'il y a du TM up et que Kara se met à jouer, c'est fin du game. GG R8 team avec B2 R7, une priorité extrême, B1 R7 aussi, une grande priorité. Donc ça c'était un Mo. Lui c'était un Mo, il tente d'y aller en GG. Il y a juste GG qui survit, il fait 52 ban. Pour moi c'est une grande victoire quoi. Ah cette team elle est monstrueuse alors que j'ai pas des Après, niveaux de relique fou. t'as Katarn qui est reliqué, ça change aussi beaucoup de choses, je Bon, pense. il est R3 et Ah du bah oui. coup ouais, il survit aux AO de GG. Mais c'est vraiment devenu une team Ah, qui moi, est j'ai fail en loin GG, d'être. hein. Ouais. J'ai fail en GG sur mon dernier combat. Enfin, sa team était pas mal. Il y avait un R5 un peu partout, peut-être les autres R7, je sais plus. Je me rappelle plus. Je sais JML. il y avait Il envoie. Qatar R5, mais bon. Mais il y a le Huxley qui est pas mal aussi, mais qui peut fail aussi, hein. C'est Ouais, pareil, hein. l'anti-game TM du coup. Mm. Si tu te prends le Donc, pun, il faut que tu aies un un tank peu qui risqué, tank. quoi. Un GL préféré? Citez-moi un GL s'il vous plaît. Ça marcherait pas mieux en crew lead avec Hmm, Hux? Ah, peut-être pour. Non, parce que tu contres, tu peux les tuer assez rapidement, en fait, Ah ouais, les d'accord. trucs. Ouais. 3-7, c'est violent, hein. Ouais, ouais. Déjà Parce sur qu'en la crew hood, lead, en fait, il serait bloqué sur cru en boucle qui va se régène. C'est pour ça que je pensais. Alors, t'as les dispels de l'invocation, mais ça va mettre un peu de temps à arriver vu qu'il n'y a plus de TM avec Hux. mm, Ça fonctionne très bien. je sais pas, faut voir, hein. Ça doit marcher aussi, peut-être, mais Je sais qu'il y a un gars qui le était Huxley passé. qui fait mal, quoi. Je sais qu'il y a un gars qui m'avait passé ma BAM avec Quill à 319, avec une simple crue Hux et Raid, et deux autres tunes à côté. Ça m'a surpris. Ah bah cru, moi je passe pas mal de choses avec, hein. Sur, Moi j'aime bien cette team-là, hein. Mais sinon, j'ai le préféré, moi, ce serait peut-être soit JML, soit SLKR, je sais pas trop. JML et. J'aurais dit JML parce que c'est un GL C'est plus vraiment. sympa, quoi. Mm. Puis en R9.
Ouais. Il est tellement fun à jouer, quoi. Bah, disons qu'on c'est celui qu'on joue le plus en attaque déjà. Ouais, Ouais. ouais. Et puis il envoie des pralines. Ouais, ouais. Oh, c'est génial. Moi, j'adore ce côté où vraiment c'est un sorcier. Tu vas choisir si tu fais l'aspect 1, l'aspect lead ou l'AB block. Ce sont trois habilités qui sont totalement différentes. Tu vas pas forcément jouer les mêmes suivant qui t'affronte. Je trouve que c'est peut-être le plus technique des GL et c'est ça qui m'éclate avec lui. Et Euh, puis et c'est le cas. l'aspect lead, l'aspect lead te permet pouvoir utiliser même un G10 ou un G11 qui serait pas très fort. Ça peut te permettre de compenser et de le mettre, parce que l'aspect lead fait des dégâts basés sur la prod de JML et pas du tout sur le tool en question. Exactement. Donc Exactement. ça permet de recycler un ou deux toons pas forts à la limite si on a besoin. Ah, tu peux y aller avec Windu ou, C'est ou ça, Wayland. il n'y a Quoi. pas besoin d'avoir des gros toons DPS, parce que le DPS est vraiment fait par l'aspect lead. Ce qui est un problème de la faction Jedi, où il y a beaucoup de Jedi qui ont pas spécialement une grosse utilité, ou qui avaient pas une grosse utilité, puisqu'avec avec le micron de Qui-Gon Jinn, ça a un peu diminué le pool, on va dire. Et du coup, pour les Omicron, t'as mis quoi, toi? De mon côté, j'ai mis Qui-Gon au début, et j'ai mis Zam après, pour poser une team. Moi, Je j'aimerais bien voulais mettre ça, mais pour passer des SK éventuellement, quoi. pour Ah, passer mais quoi? pour passer SK, Ah, pour Starkiller, Starkiller. ouais. Starkiller. J'ai Ouais. compris DSK, je me suis dit. Ah oui, oui. Euh, bah, après, il faut avoir des bons modes dessus, mais c'est Bah, pas mal. tu Wayland, passes, mais Wayland, il y a des limites, il y en a déjà des trop rapides. ouais. Bah, ouais, t'as des mecs après. Après, je l'avais mis, c'était pour. Je posais une mole lead avec. Du coup, pour augmenter la speed de Django, où je mettais Zam et Django, et ça faisait que mon Django montait quasiment 380 de vitesse Hmm. pour lancer la team Non, mais très rapidement. il y a des trucs bien exam. Pour l'instant, je garde un peu les Omicron parce que il y a aussi des trucs TW éventuellement, tu vois. Ouais. Mais bon. Il y a Groba qui arrive, là. Oui, À voir. lui aussi. Moi non plus, je suis pas fan des TW à l'heure actuelle, hein, avec les Là, matchs pourris qu'on en se tape, là. PA, je sais pas ce qu'il va donner, mais en TW, il a un kit vraiment violent. Alors ça me Ouais. permet de rebondir sur le prochain débat. Donc actuellement, bah, les clans, vous êtes la guilde qui a dominé clairement l'année 2011 en termes francophones. Vous avez été au top du top. Vous êtes monstrueux et là vous venez de vous taper des match-up. Vous avez pris, je crois sur C'est l'enfer. 4TW, vous avez pris Cow, vous avez pris Mo 2 et vous venez de prendre à l'instant Wolfpack. Donc un match qui Ouais. s'est terminé juste avant la vidéo. Donc c'est vraiment pas des... Enfin, c'est des matchs où, avec le nouveau nombre d'équipes à poser, clairement, il y a plus possibilité de passer. Vous pouvez tenter des C'est trucs, surtout mais les c'est... tough counters hein, qui nous sauvaient avant. Hein. C'est comme ça Ouais, qu'on faisait les top 3 en TW dans le classement, là. Hein. Sinon, c'est vraiment ça qui nous baisse, quoi. ouais, c'est... Donc chez les clans, vous êtes quand même très rigoureux sur l'application de vos strats, sur vos modages, on se rappelle de tout le travail de Calcier qui analysait chacun de vos fights après les doubles. Alors moi, j'y ai jamais été. Mais d'après ce qu'on me dit, le travail est exceptionnel. Je pense que personne n'osera redire sur ça. Ah oui, Et, oui, c'est sûr. Hein. tout ça pour m'amener à dire, ben, on s'aperçoit que les gars, j'ai l'impression que c'est un petit peu devenu la même chose. Par exemple, là, je vais prendre euh, Kovac Jack. Ça, c'était mon 6e adversaire. Donc, alors, je vais prendre un cas concret qui est mon cas. J'ai un premier match contre un gars qui a exactement la même PG que moi, qui a un super lifetime, match exceptionnel. Je m'attends à ce qu'il fasse full off et il change, genre ces 3 derniers mois de Gaki Story. Enfin, j'avais regardé 2 mois de Gaki Story. Au dernier moment, il change et il commence à mettre des gels en défense. Sauf que moi, je lui en ai mis 5 en def. Je crois que j'en ai qu'un en attaque. Non, j'en ai 2 en attaque. J'en ai 2 en attaque, heureusement. T'en avais pas qu'un? Non, j'en avais 2 sur le premier match en fait. Darth Mysterious, ouais. Non, j'en avais 2 au final. Et du coup, ça donne un match assez épique où il faut trouver des nouveaux counters. Enfin,
C'était plutôt fou, je croyais que j'allais le perdre et au final c'était passé. Enfin, première semaine, je remporte tous mes matchs. Deuxième semaine, je remporte les 2 premiers. Et là, bam, dès que tu commences à gagner, je me retrouve face à Kovac Jack, donc qui est chez PvP Elite. Super sympa, il m'a MP et tout, vraiment super mentalité. Mais le truc, c'est que si on va sur son SGO, mais Kovac Jack, c'était la 10e PG monde quand je l'ai affronté. 10 598. Et après lui, j'ai pris. Le plus petit que j'ai pris après lui, c'était 9 millions 8. Attends, non, 8 millions, 8 millions 9. 8 millions 9, mais sinon, ils avaient tous plus 9 millions de GP. Pour la plupart, Starkiller ready ou Starkiller débloqué. Que des match-ups de l'enfer. Et du coup, pour mon cas, vu que j'ai remporté tous les premiers matchs, et après, on m'a mis que des archi-whales, que des matchs où tu es obligé de trahir ta vie sur chacun des matchs si jamais tu veux espérer gagner. Mais pour peu que le mec en face de toi, il y a un minimum de cerveau, il gagne facilement. Bon, je réussis quand même à en gagner quelques-uns. Donc, semaine 3, je fais une défaite en finale qui joue à 2 points. La lose. Et Super Satan, je sais plus d'où il était. Dernière semaine aussi, j'ai qu'une défaite. Du coup, je m'en tire pas trop mal contre les Whey, mais j'ai pas apprécié parce qu'à chaque match, t'as du R7, t'as les marquis, t'as Starkiller, c'est trop chaud, quoi. C'est beaucoup trop chaud à jouer. T'es beaucoup trop. J'ai pas Bah, tu apprécié. pars avec un désavantage, hein, c'est Ouais. sûr. Je sais pas ce que vous avez pensé. Du coup, alors j'en entends beaucoup qui me disent c'est bien, tu peux rencontrer des mecs qui sont super forts, tu peux progresser en jouant meilleur que toi. Alors c'est sûr que tu progresses, mais moi j'aimerais bien avoir votre vision. On a on entend un clavier par contre, là, non? Merci, Je pardon. l'ai muté. Oui, c'est valide. Qu'est-ce que Ah, vous en avez tu pensé, disais vous, alors? de ce nouveau championnat, le fait que de gagner, vous vous retrouvez directement sur des match-ups assez compliqués. Enfin, le jeu, j'ai l'impression que le nouveau MM est fait pour que tout le monde soit à 50%, chose auquel on n'est pas habitué, Non, perso. mais à terme, on fera pas du 50-50, je pense. Enfin, si ça redevient un peu comme avant, dans le genre où il n'y a pas un gros avantage de marquis comme à l'heure actuelle, quoi. Ou SK, des choses comme ça. Parce que là, ce qui fait la grosse différence, c'est pas tellement le GP, parce que moi, je m'en fous un peu, perso, mais c'est les teams en plus qu'ils ont, quoi. Mais des teams fortes. C'est-à-dire que Starkiller. là, quand ils ont une team Dash ou qu'est-ce qu'il y a comme même un Calcatarn qui est R7, ça commence à faire beaucoup, quoi, ça pique. Et le SK qui est derrière, ça fait un gros avantage quand même. Quand les matchs sont plus ou moins serrés, que le mec est pas trop mauvais, s'il joue bien, t'as aucune chance de gagner en fait. C'est un peu le problème. Mais dans quelques temps, disons dans quelques mois, s'il n'y a pas de perso comme ça majeur, enfin disons pas 5 teams d'un coup, il faut sortir à 1 500 € pour les avoir. Je pense qu'on pourra viser quand même du 12 sur 12, quand même, malgré tout, hein. Tu vois, si on a toutes les teams équivalentes, même je peux rencontrer Anal, ça me fait pas peur, quoi, tu vois. Non, il n'y a pas vraiment de problème, hein. Par contre, s'il y a SK et tout le bordel, là, t'es mort, quoi, tu peux rien faire. Enfin, voilà, je sais pas ce qu'en pense Valentin. Valentin sur mute. J'ai mon clavier qui. Mais le problème principal, c'est que CG fait en sorte que les Wells ont prédominance. C'est ça. Dans 3-4 mois, il va y avoir un autre GL qui va sortir. Ah, c'est possible, ce serait le problème, Donc, ouais. tu vas toujours être en retard. Moi, de mon côté, je paye pas. Donc, suivre la cadence devient un peu compliqué. Puis c'est Moi, je sûr que paye très peu, hein. Donc, je me tape des personnages qui, en plus, mes mods sont terribles. Mes modules sont affreux. Fait que pour moi, ça fait un peu rire quand vous regardez les speeds de chaque personnage, parce que moi, j'ai jamais regardé. Parce que je sais que vous pouvez voir mes je joue pas modules. là-dessus, quoi. Ah non, j'ai aucune chance, j'ai aucune chance. Fait que pour moi, je pars toujours en désavantage et moi, je les paye toujours plus bas. Donc, c'est une question d'analyse de stratégie plus que d'autre chose. Côté technique, je sais que je pars plus bas. Y a rien que je peux faire. Dans le nouveau système, du moins. Mhm. Ouais, t'as pas été gâté avec le nouveau système sur tes matchmaking aussi, j'avais un petit Bah, peu. mais j'ai été obligé
d'abandonner les 2 dernières semaines à cause du transfert de guild. Euh, Ah aussi, oui, c'est beaucoup, vrai. beaucoup de travail. Fait que j'utilise pour faire des tests présentement parce que le problème de l'arena qui fonctionne plus, il n'y a plus personne qui monte, il n'y a plus personne qui fait des tests. Je me ramasse tout seul. C'est un peu compliqué, je sais pas de votre côté comment vous faites vos tests, mais moi, j'ai personne qui perd des tests. Fait que à part en GAC, j- j'ai aucune chance de pouvoir en faire. Moi, je vais te montrer mon secret, mais tu connais déjà mon secret. C'est que si je Ah, vais sur puis l'arène, si je... beaucoup des teams qui vont changer en GAC, c'est les Omicron. Les Omicron peuvent Ouais, pas. Enfin, les Omicron peuvent pas tester dans d'autres modes de jeu. ouais. Et le Dash Lead, par exemple, c'est. Enfin, que ce soit Dash ou Starkiller, qui sont, je Mm. pense, peut-être. Starkiller est la team qui a dû faire le plus fail en GA. C'est des teams contre lesquels on peut pas tester en fait. On trouve un peu un mode comme en TB où on se retrouve coincé à pouvoir faire un test toutes les un test par match et à devoir miser possiblement sa victoire et du coup un différentiel de 700 cristaux sur le fait de son test que son test réussit ou non. Ah, ça, c'est dur. Et surtout, Ouais. quand vous affrontez des whales, ben, les C'est Omicrons ça. apportent tellement que Bah, Là, puis ça fait actuellement, c'est vraiment bien. une réelle Ouais. les différence, whales quoi. on whale pas uniquement que les marquis en général, ils achètent aussi les packs de Micron et Ouais. je pense qu'on en a tous à peu près entre 60 et 70 en stock là. Après, En c'est bien qu'ils aient free-to-play. un avantage quand même avec. Là, il faut voir pour avoir SK, ils Ouais. dépensaient 1005 quoi, à peu près. Ouais, c'est Mais ça. ça, mais comme Donc, disait bon. Patate, je pense qu'ils ont toujours cet avantage en fait. L'ancienne arène terrestre est devenue totalement, enfin, clairement au tout début de l'arène terrestre, le top était légèrement axé sur soit le tryhard, soit le pay to win ou du moins avoir mis un peu d'argent dans le jeu. Depuis peu, on n'était plus obligé d'avoir mis de l'argent dans le jeu pour faire le top arène, que ce soit en flotte ou en terrestre, et ça leur permet de remettre ça finalement en GA, de redonner l'intérêt. euh, Étant donné qu'en arène, avec un GL, on peut réussir à passer à un autre à peu près. Il suffit d'en avoir deux, les deux bons, et c'était pas suffit pour monter. Mais en grande arène, c'est vrai que deux ou trois GL ne suffiront plus. Il faut vraiment tout avoir. C'est un beau Pour avoir paywall une qu'ils ont bonne réussi cote, à oui. mettre de leur côté pour motiver les whales à vraiment cash. Ah, Après, là, le problème actuellement, c'est que tous les nouveaux marquis sont top. Et en plus, ils donnent un autre personnage en plus, quoi. Ouais. ouais, c'est Donc ça. ça fait une grosse diff rien que là-dessus, quoi. Ceci, la différence va être qu'au départ, le matching a été fait d'une façon où, avec le MMR initial, les Mega Whale avaient le même MMR que je pense que vous trois. Moi, je sais que j'avais le MMR plus bas en Kyber 1, donc je les ai pas eu. Mais au final, le matchmaking, enfin le MMR initial, leur a offert des cadeaux au départ, en termes de matchmaking, en différents inventaires. Et je pense que Mhm. d'ici plusieurs matchs, par contre, là, au bout de 12 matchs, ça commence déjà à être le cas, ils risquent de se matcher qu'entre eux. Et finalement, Mm. de Sauf, commencer à galérer et eux aussi à commencer à perdre des matchs. Bah, pour ceux moi, qui ont fait le... 12-0, là, déjà, ils vont se rencontrer C'est ça. Et normalement au donc prochain, quoi. Mm. ça va leur faire des matchs plus intéressants déjà pour eux, je pense. Ouais. Et plus serrés. Après, moi, c'est intéressant quand je gagne, hein, surtout, hein. Tu vois? Bah, c'est toujours intéressant, mais c'est vrai que Non, mais ouais. Non, mais tu moi, prends 4 50-50, ça picots, me quand fait tu kiffer, joues quoi. ça, ou même patate, je crois, t'avais ça. Quand tu joues des gars comme ça en infériorité d'inventaire, 2 matchs sur 3, je peux comprendre que ce soit vite agaçant et déprimant. Là, je sais que prochain match-up, il va commencer. Ben, Ça va être juste à terrible. côté, on les a regardés tout à l'heure, mais juste à côté, j'ai que des gars qui ont beaucoup plus de PG que Mm. moi et qui auront forcément, à tous les coups, ils auront Starkiller. Il va y avoir que de ça. Alors, est-ce qu'il l'a, lui? S'ils ont pas Starkiller, ça va, quoi. S'ils n'ont pas Starkiller, encore ça passe. Mais Starkiller Ouais, est non, vraiment est franchement, moi, tellement tous ceux qui ont pas complexe, hein. Starkiller, ça me fait pas Mm. peur du tout, quoi. Mais Starkiller, ça commence à faire beaucoup, quoi. Ouais, totalement. Donc, c'est pas injouable, mais Mais il y s'il joue a bien, si le mec est pas con, Ouf. il peut te bloquer facilement, quoi. c'est ça. J'ai... Enfin, du coup, on voit le MM. Moi, je vais commencer à ce niveau-là où il y a quand même une grosse majorité de modes, Mm. de Wolfpack. Encore, ça va, j'ai un petit peu descendu. C'est quoi ça, Invo Patrol? Je connais pas. Enfin, C'est des pas. trolls, ça, je pense. Ouais, ça doit être du troll.
une Cobra Cow. Enfin, beaucoup de grosses Ouais, guildes et voilà, une ça. majorité de gars qui ont 9 millions plus de PG. Je sais que dès la semaine 1, ce qui avant était plutôt simple, la semaine 1, mais là, dès la semaine 1, je vais en baver et si jamais je tryhard pas ma vie, ça va être compliqué. Ouais, faut pas trop try hard, je pense, hein. C'est ça le truc. Ouais, Sinon, tu vas burn out et puis leave, quoi. C'est ça. ouais, c'est ça. C'est la réflexion que je me C'est vrai suis fait. qu'avant, les premiers rounds, c'était cool parce que. Enfin, c'était cool. T'avais des mecs qui s'en foutaient un peu, quoi, au début, quoi. Oui. Semaine 1, c'était simple. Ça faisait des Semaine petits 2, matchs si t'avais tout peinards. gagné, Semaine 1, ça c'était pouvait dur. dépendre. Semaine 1, c'était Ouais. totalement aléatoire. Il y avait une partie aléatoire où on pouvait quand même tomber contre des très forts, mais il y Oui, avait quand beaucoup même. de mauvais en semaine 1. Mm. C'était surtout semaine 2 et semaine 4. Donc semaine 2, si t'avais tout gagné, t'avais un C'est ça, très gros semaine 2, si match-up. t'étais pas optimisé, que t'avais fait l'erreur de monter de 2 divisions là d'un coup, ça Ce qui piquait. aurait été plus intéressant, peut-être, niveau matchmaking, c'est de garder l'ancien matchmaking, mais de tenir en compte les victoires chaque saison, tu vois. C'est ça. Ah, c'est Ouais, ça. Enfin, Que pour moi, ceux qui ont 3 victoires bah, se rencontrent, ainsi de suite, quoi. C'était beaucoup Et à la fin, trop on aurait piégé. vraiment eu le meilleur, quoi. Mm. Du GP, enfin, par rapport au roster. c'est ça. Parce que Par là, tranche de GP. là, on a la meilleure well, en fait, hein. Ouais, C'est c'est ça. ça. Bah, le top est clairement. Ouais. Donc Ben, Après, il y en a celui. quelques-uns dans le top Oh, 50 qui tiens. n'avaient pas Après, SK, celui-là. déjà, c'est pas mal. Ah non, lui, c'est Mm. qu'il a pas joué. Lui, c'est qu'il a pas joué. Il était top 1 et du coup, il a pas rejoué. Comme chez nous, on en a un. Il est devant moi. Enfin, Ouais, il s'est pas inscrit aux 2 derniers trucs, je crois. on en a un qui s'est pas inscrit 2 semaines. Ah bah tiens, il est descendu. C'est bizarre ça. Où est-ce qu'il a. Où est-ce qu'il a Merck? Mais chez nous, le top 2. Donc, le top 2 s'était inscrit qu'à 2 semaines. Et pourtant, il est resté devant moi tout du long. Parce qu'il s'était pas inscrit. Ouais. Ouais, ils avaient eu des bugs, je crois, peut-être dans une newsletter il y a 2-3 jours On, où j'ai vu ça passer, où ils voulaient modifier un truc. on salue Ouais. Maître Franck qui termine en première position française et top 28 monde. Mais avant, on voit sur son lifetime, il s'intéressait plus ou moins pas trop au GA. Mais là, il peut faire un top. Alors, euh, attention, il fait son top, c'est un parcours incroyable, etc. Mais s'il le fait aussi, c'est surtout parce que son Star Killer, il faut le dire, a vraiment carry la saison. Il n'y a Star pas que Killer le Star avec Killer, je pense. Marajad qui l'a bien monté. Alors, il a fait un super travail sur son modding, mais ça lui. Et il était dans ma poule dernière semaine, là. Ah oui? J'aurais bien aimé le rencontrer, mais il aurait sûrement gagné parce que le SK, vraiment, c'est chaud, quoi. Alors, ça retire rien à Après, à son voir. Mais prestige, mais les gros hosters sont quand même Et puis, avantagés. Je pense qu'avant, ça il a aurait une pas été. tonne de R9, hein. Ouais, ouais. Ouais, non, ça aurait été tendu, hein. Moi, dernier Les match, je R9 me aussi, tape ça une Ray change. R9 à 13k offense. Bah, je crois que je me trompe pas, il a Reg, YAML, LV, Piet, GK. Pas GK. Après, il finit quand même à 11 sur, Non, c'est bien GK. 11 11 sur sur 12, c'est 12. ça, non? 11 sur 12, ouais. Non, 11 10, sur... Il fait 11 une sur 12. super saison, Maître 10, Franck, non, on 10 le sait. sur 12, non? Ouais. Non, il a fait 10 sur 12, je crois. 10 sur 12? Peut-être, on pourrait aller Non, regarder je son dirais gag. pas aussi. Attends, non, non. Non, il avait Il qu'une doit seule être à plus, défaite. hein. Même peut-être Ah 0. oui, oui. Il a 11 sur 12, là. Ouais. Regardez sur SWGO. Ouais. Donc il a fait une grosse saison, malgré le SK, il faut les gagner les matchs, hein, parce qu'il a rencontré Ouais. des mecs qui avaient pareil, quoi. Et En GK. théorie. Oui, 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 si, bah, dans la dernière poule, là, il a quasiment tout Je le monde sais gagné. qu'en finale, ouais, il avait gagné contre un KVSK. Mm. Oui. Un truc qui m'avait vraiment Bah, surpris, c'est qu'un gars, je pas crois de- que c'est le plus gros lifetime au monde, c'est Danny. Et il avait terminé, ben, il était même en dessous de moi, je crois. Mais il a terminé bien loin, même lui, il a dû se prendre des match-ups des enfers, alors que Danny, c'est un joueur exceptionnel. Je vous invite à Ce qui est regarder. marrant, c'est que dans ma dernière poule de GAC, là, il y avait 4 mecs, je crois, au-dessus de 1 million 100 de lifetime. Et les autres, genre Maître Jedi Franck, là, 700 000 ou 800 Et 000. oui, le plus bas, je suppose. Mais c'est tous ceux qui avaient SK, en fait, c'est les 4 qui ont gagné. Et les 4 qui n'avaient pas SK, qui étaient à plus de 1 million de lifetime, ils ont perdu. Je trouvais ça marrant. C'est tellement dur à affronter. Ouais. Après, On moi verra j'ai si mal les. joué la dernière semaine. J'ai fait des erreurs, genre le gas dans la Quag Engine, c'est comme ça.
Peut-être, je sais pas. J'étais pas forcément très concentré. Après, ce match-là, je l'avais joué en rentrant du taf, j'étais claqué. Le mieux, c'est de pouvoir jouer le matin. Moi, j'aime bien jouer le matin. Quand je me Ah, c'est réveille avec pareil. un petit café. C'est au Petit café, réveil. c'est là où je suis en forme, quoi. Après, C'est totalement pareil. Au réveil, j'aime bien jouer, mais c'est problématique parfois où j'ai pas forcément le temps, hein. c'est Et pas, du pas coup, le bah, temps. Puis le monde se dire, si je joue trop vite, je donne des infos à l'adversaire s'il a pas encore joué. Mais ouais, le aussi, scénario parfait, vaut c'est mieux qu'il jouer en joue pendant que forme. je dors et je peux jouer le Ouais. matin en me réveillant. Parce qu'en fait, le soir, quand je rentre du taf, je fais souvent de la merde, quoi. Ouais, c'est ça, la journée, on est claqué. Ou au boulot, bah, c'est pas top parce qu'on n'est pas concentré. Puis il suffit qu'une personne vienne et Ouais, non, on au est un boulot, je peu joue dans la jamais. merde. Et du coup, le matin, c'est le top pour moi, mais c'est pas toujours possible. Et le soir, je perds plus souvent que le matin. Le matin, généralement, je fais tout clean en un try, quoi. Enfin, voilà, c'était une petite anecdote. Moi, c'est tryhard à la fin. Il reste 1h30 au timer, c'est parti. Pico, Ah ouais. non, ça. Ah, c'est Pico, c'est le style de joueur qui joue à 10 minutes de la fin, le mec que t'as envie de taper. ouais, ouais, moi je suis pas très sympa. Enfin, après, j'aime bien ça parce que j'aime bien attendre que l'adversaire attaque ou justement que t'aies le rush où tout le monde attaque en même temps au dernier moment. Et souvent, les gars que j'apprends c'est ça, ils attaquent aussi au dernier moment pour Hmm. donner aucun avantage à l'adversaire. Donc j'aime bien ça, ce petit tryhard, cette petite pression d'attaquer au dernier moment. Je crois que ça change pas grand-chose, hein, Ouais, c'est quand mental, même. mais c'est comme toi, tu me dis, tu te sens plus à l'aise d'attaquer le matin. Moi, je me sens Après, plus moi, à j'attaque l'aise le matin, d'attaquer dans cette je pression. kill pas tout, tu vois, je laisse les trucs faciles. Hmm. Et le soir, je peux les finir tranquille, tu vois. Ouais, aussi. Comme ça, il a pas vraiment toutes les infos, j'ai juste passé, genre, ces deux GL, en front, les trucs derrière, un ou deux trucs derrière compliqués. En fait, il lui reste que des teams merdiques. Donc, il imagine que je vais clean, mais il sait pas non plus, voilà, si je vais fail ou quoi, tu vois. Toi, Pata, Il met quand même une petite pression, voilà. Il lui donne beaucoup trop d'informations. Moi, je ferais le contraire. Je laisse toujours les teams les plus durs pour la fin. Ah ouais? Oh, c'est Ah. fou ça. Ouais. Parce qu'il y a aucune. Moi, j'aime bien clean les plus fortes, comme ça me met un coup au moral. Moi, de mon côté, c'est parce qu'il a aucune idée si j'ai encore assez de teams pour pouvoir les battre. Je Ouais. regarde souvent pour la fin. Euh, Quand je sais que c'est des teams que j'aurais pas de problème de toute façon. Tu lui laisses Euh, le doute si jamais tu peux pas clean. les seules raisons pourquoi j'ai pas cleané sûrement, parce que je sais pas si tu vas voir dans mon historique, je commençais à attaquer trop tard dans les dernières semaines. Et j'avais juste pas le temps. Donc j'arrivais puis je timais out parce que j'avais plus de temps à la gag. Pas parce que j'avais plus de team. Et puis ça prend du temps, il y Et- en a bien pour une bonne. Enfin, Oh, un bon match, il y en a bien pour 45 minutes à le jouer. facilement, facilement. Ouais, ouais. Mais les 2 dernières semaines, j'ai abandonné, mais c'était juste pour tester. Mais souvent, je vais battre les. Si l'adversaire n'a pas attaqué, je vais battre les teams faciles. Les DR, GAS, des trucs comme ça. Je laisse les GL en arrière-plan. Moi, je commence par ce qui est le plus risqué pour avoir un maximum de counter possible au cas où je me fail. Que je puisse Oui, il faut faire ça, hein, faut faire ça. regarder toute ma strat, je pense Ouais. que. Genre, si tu veux jouer DNS sur GG, pour je ne sais quelle raison, il vaut mieux commencer par ça avant de claquer des teams qui Ouais. pourraient passer GG ailleurs, quoi. Bah, c'est le dernier gars que j'avais affronté là qui m'a eu full def. Justement, où j'avais joué, je crois, les deux combats les plus risqués au début pour direct savoir si je pouvais ouvrir le sud. Alors, j'avais Ouais. joué pas les deux plus risqués au départ, j'avais fait deux qui étaient simples, mais fallait qu'ils passent parce que sinon j'étais dans la merde. Et après, j'avais fait les deux risqués qui devaient passer pour ouvrir le sud. Enfin, deux risqués. Et après, du coup, je crois que j'avais ouvert le nord en faisant à nouveau des combats risqués. Ce qui m'avait posé son Z Bastilla JML et Sarray. Oh, c'est Et propre après, ça. c'était facile, j'avais plus aucun risque. Ouais, l'arrêt, Non, je sais pas comment j'ai généralement, fait. je laisse les matchs faciles après, quoi. L'arrêt, j'ai 65 pas Je joue compris balles. d'abord comment les j'ai plus fait autant de compliqués, hein. points. Oh là, T'as fait respect. combien? Là, j'ai fait un miroir 65. Et je n'ai pas Ah utilisé ouais, bah, d'APK. miroir arrêt, c'est bien, hein. Je sais pas si Et vous voyez franchement, ça l'écran. avait J'aime bien. super bien marché en fait, avec R2, Holdo, et il y a énormément de villes. Et surtout, j'ai eu un enchaînement. Je les ai là, mais à une vitesse, c'était violent. Moi, j'aime bien le miroir arrêt, je le fais jamais, mais
Mais Je je le faisais sais que surtout en contre 3-3. beaucoup de DPS en Ouais. face, ça peut être sale. Mais là, comme j'avais plein de tanks, avec des tanks, ça va très bien. C'est vrai que si on met pas de tank, ça peut vite partir en vrille. Bon, Il y ça a peu de chances padmet. de perdre, mais tu peux perdre des gars, tu peux perdre des points, quoi. Ouais. Et Si là, jamais c'était elle le style enchaîne de trop de lames, quoi. gars qui avait tout foutu devant et qui misait, puis qui avait mis de la merde au fond. La Mm. merde, c'est quand même une mode Michael Katarn, des GO avec des Ouais, DK enfin, il y et avait une mauvaise Jemix tablée. avec Katarn. Il n'y a aucun temps de TM, le Katarn, il n'y a aucun but. Ouais, c'est vrai La qu'il a pas Padmé, les il n'y thunes. a pas de pre-taunt, enfin, il n'y a rien. Il n'y a pas de tank dans la Padmé. Donc, ça reste encore correct. Mais ouais, sacré def. Il m'a déçu, il aurait pu mettre plus 1, lourd, 2, quoi, 3, vu ce qu'il avait 4, mis devant. 5 GL alors que tu as 5 GL toi aussi. Plus le Qui-Gon Omicron. Il n'y a pas 6 GL? Il y a une Z Bastila lead, il a tout le minion. Attends, le Il y a DR. 6 GL. 6 GL, il a eu 6. Ah, il avait 6, LV, JMK, SLK, Ah Ray, oui, Z oui, oui, Bastila pardon. JML, si. Donc 2 en soft counter. Et toi, qu'est-ce que tu l'avais mis, Et Polo? il avait rajouté DR et... J'avais posé très light parce que je savais qu'il passerait pas. Enfin, très light. Voilà, déjà, c'était fini. Le Trium qui se fait avoir. Si tu m'avais envoyé la capture, je vais rigoler. Notre plan n'était pas morte, hein. Elle avait pixel rouge. Ouais, j'ai cru qu'elle était morte sur son screen, mais en fait, non. Et, c'était un gars qui jouait... Et c'est peut-être le match le plus... C'était le match le plus intéressant que j'ai eu indirectement. Mais c'est un gars, l'adversaire, il avait joué... Il jouait full attack, en fait, les 6 premiers matchs. Il a joué contre ALS, d'ailleurs, au niveau des clans. Et je crois que sur les 6 matchs, il en a perdu 4. Et du coup, au bout de 6 matchs, il a fait totalement de strat. Il est passé de full attack à full défense. Et il avait gagné 5 sur 6 matchs, au final. Enfin, il avait tout gagné jusqu'à m'affronter. Et en grande partie parce que les gens, en fait, ne cleanaient pas plus d'un territoire. Et lui, il arrivait avec ses restes, en général, à ouvrir le territoire du sud et du coup, aller prendre le fond. Et donc, il gagnait comme ça au point, juste parce qu'il bloquait l'adversaire avec ces deux territoires. Je pense en partie parce que beaucoup de gens doivent poser 2 ou 3 GL. Et du coup, le fait de se prendre 6 GL en def comme ça, bien répartis, bah si on pose 2 ou 3 GL en def, ça peut très vite bloquer l'adversaire. Ouais, mais après, s'il a pas de counter, il peut ne rien tomber, quoi. Il peut rien tomber en fonction. C'est pour ça, je m'étais dit, soit je garde attaque comme j'avais fait, mais soit sinon l'autre méthode, c'était que je posais, il me suffisait de poser un JMK4 et un autre GL, ou Ouais, 2 voilà. GL, et il les passait pas. Ouais. Mais au Il final, je pose savais une très au bien nord, que une au sud et il est mort, quoi. rien que de passer une Qui-Gon Jinn Omicron, une Maul Lead, une DR Talon, enfin je savais que tout ça, il pouvait pas les passer, il avait pas le Dark Trooper, il avait pas le bon modding, donc finalement, la majorité des teams qui pouvaient passer là-dessus, c'était son CLS et son Gas, et donc à un moment, il en avait pas 35, quoi. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé sur... Enfin, il a fait n'importe quoi et il a même pu finir le clean. Ouais, il s'en sort quand les gens passent pas de GL, quoi. Quand il C'est pose un ça. GL, il tente un gaz, vite fait, Quand il n'y mais... a pas de gel ou pas trop, il arrivait à clean, mais dans tous les cas, il gagnait parce qu'au pire, il cleanait une zone et l'adversaire prenait rien du tout. Et c'est Ah bah celui-là, c'est le seul match où une j'ai bonne technique, réfléchi, hein. quoi. Ouais, c'était... Une bonne technique. franchement, et puis c'est une technique en plus que... C'est le match qui m'a fait douter parce que j'étais en mode, je sais pas trop comment je le joue. Et c'était le seul match où j'ai vraiment réfléchi sur ma défense. D'autant que comme les gens ne cleanaient pas, je savais pas ce qu'il y avait au fond. Et notamment la Z Ah oui. Bastila, je savais pas, je m'attendais à ce qu'ils mettent un JML lead et pas un Z Bastila JML Au final, avec heureusement qu'il a fait Watt. ça. Parce que j'avais vu le Ray, le LV, le JMK, le DR, le Qui-Gon, mais j'avais pas vu le fond. Et ça c'est horrible parce que du coup le fait que la personne change de strat et qu'on voit plus que, enfin clairement, on voyait pas ce Ouais. que la personne posait. Et donc je savais que tout était en def, mais je savais pas jusqu'à quel point. Un génie du mal, regardez ça. Regardez la compo du GMK. Ouais. Le petit JKL qui a rien à faire ici. Et du coup, il réussit à fail juste après avec un SLK full contre le LV. Waouh. Waouh. Un génie du mal. Et le si. 3 GL contre 1. What? Incroyable.
D'un Incroyable autre le côté, génie. envoyer 6 sur un toon solo, c'est pas la meilleure idée. Ouais, ouais, ouais. Et attends, avec, il met Malak, il met Wat Tambor, Pouf, il envoie du long, hein. Ouais, il pouvait mettre tous. Il aurait peut-être dû lancer les Bad Batch direct, ça aurait peut-être mieux marché sur ça. Un génie du mal. Euh, je vais avoir une dernière question et après je vais vous laisser parce que ça fait quand même quelques temps que je vous retiens. Ça fait déjà plus d'une heure qu'on parle entre nous. Si on se fait vite fait une map sur Paint 3D, donc chose qui était commencée il y a une heure et que j'ai oublié de finir. Donc si on prend une map, donc on a une division ici, tac, on retourne sur forme 2D, on va remettre une forme là pour avoir une vision sommaire des territoires. Pas très centré. Pas très centré. Alors, on va refaire, on va refaire. D'ailleurs, on va agrandir pour que personne ne soit frustré. Et on va recentrer pour Val parce que voilà, les tryharders GA sont généralement des gens assez toqués. Alors là, est-ce qu'on est bien si on part ici là? On n'est pas trop mal, je trouve. Confirme, l'angle droit a l'air bien droit. L'angle droit. Moi, ma question, c'est vos GL, vous les mettez où? Alors, vos GL, on va les illustrer avec des magnifiques dinosaures. Par exemple, on veut que ça dit, toi, si je te dis TGL, tu préfères les mettre où sur la map? Bah, là, on sait que c'est là-bas, on sait que c'est la flotte ici. Donc, alors, on va mettre un magnifique ptérodactyle pour représenter la flotte. Euh, et si je te demande où tu places, par exemple, ton tyrannosaure Rux Rex, TGL, où est-ce que tu préfères les placer sur une map? Moi, j'aime bien mettre. Enfin, ça varie pas mal, hein. Ça varie pas mal. Des fois, je mets deux au sud et une derrière. Des fois, deux au sud et une au nord. Et plus souvent, je mets une GL par territoire. Tu vois. T'alternes, ça Donc, change. Il n'y a pas une forme ouais. prédéfinie. Non, ça dépend en fait de comment joue l'adversaire. Hmm. Mais si j'avais à jouer une compo comme ça sans voir l'adversaire, je mettrais une au nord, une au sud et une derrière. Une au nord, une au sud et une dernière. Alors, on va illustrer ça, on va trouver un dernier petit dinosaure, évidemment, pour qu'on ait une image pour nos auditeurs. On sait tous que les dinosaures sont très importants. Un petit... C'est pour prévenir le gros full défense, tu vois. C'est le mec qui met 6 GL, tu vois. Ouais. Comme ça, il clean rien du tout, quoi. Un de chaque, ok. Donc si Et c'est puis un je mets, tryharder, il a toujours un petit suivant gel son qui l'attend derrière. historique, c'est soit JMK ou soit élevé derrière. Ça dépend. Ça dépend Eh, comment on joue le gars, quoi. Et si je veux épuiser deux counters à une GL en particulier, ben, c'est possible que je mette deux GL au sud. C'est toujours suivant l'adversaire, hein. ouais. Donc, potentiellement... Alors j'aurais dû prendre des images Potentiellement des comme ça, GL. hein. Ouais. Alors, on pourrait faire un truc, mais si je prends des images, je pourrais pas les faire bouger en fonction de vous. Mais Euh, après, il y en a qui aiment pas mettre de GL derrière. Moi, j'aime bien généralement. Mais Ça peut piéger totalement la personne. ouais. ouais. C'est le côté stratégique, quoi, totalement qui. Après, quand tu fais ce genre de truc, il faut être sûr de passer des territoires aussi, enfin, de ton C'est côté, quoi. ça. Ouais. Ouais. Si tu mets un gel C'est derrière, sûr. il faut que tu... Enfin, les gels derrière, c'est... Pour moi, vraiment, c'est... Si t'as un full dev devant toi, tes GL, c'est 100% devant. Si t'as un Ouais, full mais off... moi j'en mets quand même une derrière. Ça peut servir une dernière si la. Parce qu'en fait, si tu mets une au nord, une au sud, une derrière, imaginons que le mec parte en full def, il va avoir du mal à clean deux territoires. Quoi qu'il peut passer au nord, mais ce sera moins gros que ce qu'il y a au sud, et toi tu peux clean le sud, quoi. Hmm. Bah, puis ça permet de pas offrir des points de zone du fond si la personne full focus le sud, quoi. Ouais, ce qu'ils vont faire à 90% du temps. En général, ouais, beaucoup de full dev, c'est juste, ils s'intéressent, ils blindent totalement une des territoires, et ils s'intéressent, eux, à aller chercher deux zones, voire trois, mais en général, c'est deux plus quelques teams sur la troisième, et du coup, ils vont plutôt focus le sud. Après, là, par exemple, le gars, il peut très bien garder que 2 GN en off, en mettre 4 au sud en défense. Ça reste fort parce que Ouais.
il peut passer mes deux territoires du sud et moi, c'est pas sûr. Hmm. Ce genre de technique qui peut marcher. Après, il faut que le mec il ait les soft counters pour passer les gas ou des airs qui est à côté, quoi. Ouais. Des fois, il y en a qui n'ont pas et ils vont jouer des GL dessus ou quoi. Là, puis il faut la maîtrise aussi, parce qu'au bout d'un moment, Voilà. Toi, patate, tes gels, tu les places plutôt où? Euh, j'ai tendance à la mettre un en avant, un avec le T-Rex, habituellement. Oh, est-ce que l'avant est à gauche, à droite? À droite? l'avant est à droite, je pense. C'est la défense. De quoi? Et j'ai habituellement deux à l'arrière. J'ai déjà fait 0 à l'avant, 3 à l'arrière. Euh, mais j'ai rarement mis des GL en haut. Pour moi, je vois pas l'intérêt de donner une indication de combien que j'ai de GL à la base. Ouais, c'est pas, Ça c'est dépend. pas conseillé le GL au nord, mais moi j'aime bien pour. Non, non, ça dépend du style, effectivement. Mais pour moi, de mon côté, j'ai toujours une défense un peu plus efficace, un peu plus lourde. Euh, Après, souvent, moi j'ai je un... mets quand même 3 GL, gas et DR, plus Ouais, des petits exactement. bonhommes. Je mets souvent Ouais. gaz derrière en avant. Mm. Ouais, pareil. 3 GL en arrière. Euh, de mon côté, je suis pas trop inquiet de savoir si je peux passer un territoire ou pas. Si la personne a 6 GL en défense, je vais en avoir. Souvent, on peut faire 2 avec un soft counter. Fait que les chances que je ne passe pas. L'avantage du nouveau format, c'est que les bannières ne comptent plus. Oui, Euh, tout à ce fait qui d'accord. permet de repenser un peu la stratégie, ce qui est plus intéressant de mon côté. De mon côté. On peut toujours, évidemment, chercher le full clear, mais ça donne rien. C'est simplement une question de prestige, je peux me dire. Ouais. Présentement, souvent, je vais juste faire pour bloquer un territoire. Côté fleet, je garde toujours exécuteur puis le négo en attaque. Pour moi, de mon côté, je vois même pas l'intérêt de mettre ces deux teams-là en défense. Je fais 70 bannières et plus avec chaque, c'est pas 72, 73. Donc, de mon côté, je sais que si je me rends au fleet, je vais gagner de toute façon. Parce que ça donne un bonus à peu près un extra de 10 ou 15 bannières en partant, étant donné que la plupart du monde va mettre un des deux, l'exécuteur ou le négociateur, en défense. Fait que c'est plus facile de mon côté. Dans le fond, mon bonus, c'est les fleets. Si je me rends au fleet, je sais que j'ai peu de chances de perdre. Euh, Ça donne toujours un petit coussin. Mais sinon, GL en avant, j'en mets un parfois. Ça dépend si on va tirer. Si le gardien counter, s'il utilise SLKR, tu vas mettre ici en arrière. Tu vas mettre Lord Vader en avant. Des trucs comme ça réguliers que vous faites vous-même, j'imagine. Ouais. Des pièges comme Toi, ça, hein, ça Val? dépend des habitudes en fait, hein, toujours. Ouais. J'aimais bien avant l'invention à l'arrivée, c'est-à-dire du site web Swago, où est-ce qu'il n'y avait pas l'historique, qui était beaucoup plus intéressant de mon côté. J'avais des défenses ridicules. Euh, Puis le monde ne va pas clearer parce qu'on s'attend pas à avoir une défense aussi forte. Là, présentement, on peut les étudier, ce qui est un petit peu plat de ce côté-là. Mais en n'ayant aucune idée des défenses, le monde veut clearer. Moi, je voulais pas clearer. À la base, je voulais juste gagner. Il me permettait de gagner facilement. Sauf que je ne clearais pas nécessairement au début. Je vous dirais les 2, 3 premières saisons de GAC au tout début. Bah, l'historique, c'était pas mal quand même, parce qu'il y avait un peu de mind game par rapport à. Tu Oh oui, sais non, que l'adversaire voit l'historique, donc tout à faut fait essayer de jouer intéressant, là-dessus, mais quoi. Ouais. tout à fait intéressant, mais de mon côté, ça me pénalisait parce que j'avais une défense tellement efficace que personne ne pouvait clearer. C'était juste l'avantage que j'avais, mais Mm. ça l'amène une autre sorte de stratégie. Toi, Val, tes GL, tu les places comment? Bah, toi, je pense que déjà, t'en mets moins en def. Du coup, je pense que l'ankylosaure et le J'en vélociraptor ai... sont Déjà, j'en ai que 5. J'en aurais aussi, ouais. 6, j'en mettrais 2. Mais en ayant 5, j'en garde. En général, j'en garde 44 en attaque. La grande raison, c'est que la plupart des gens en GA n'optimisent pas spécialement leur bannière. Et à partir de là, on peut déjà battre la grande majorité des joueurs. Et du coup, ce que j'essaye de faire, ça va être devant des... Tu t'amuses à dire bonjour avec toi. Euh, Effectivement, je m'excuse.
Devant, je vais essayer de mettre des teams qui peuvent faire chier l'adversaire ou le faire douter dans la team à utiliser. Euh, Notamment, j'aime bien changer, donc ça peut être DR avec Talon ou non en fonction de la spécificité. Euh, je sais que je mettais la Maul devant, ou des teams où le but essayait de faire en sorte que ça puisse le faire, euh, le faire douter et possiblement lui faire sortir un GL euh, pour qu'il n'ait pas au fond. Et après, donc derrière, parfois je mets des GL, mais parfois finalement non. Et le but principal, c'est tout simplement d'essayer de mettre des teams de façon à penser pour qu'ils fassent de moins de scores optimisés en termes de full santé prot. Ouais, les AOE, Team AOE, Donc les AOE, c'est pour ça qu'au Team fond, rapide. généralement, alors, au fond, c'était pas fou cette saison. Euh, la GG, c'est pareil, je mettais BB8 si je voyais que la personne faisait les bad batch souvent. Maintenant, je songe même à laisser une GG qui puisse se faire bad batch pour que ce soit un piège et permettre à ma Qui-Gon derrière de pas se faire bad batch, par exemple. Euh, plein de petits trucs auxquels je pense. Et le but initial est juste d'avoir ce qu'il me faut en attaque pour faire du 1730 à 1740 minimum en bannière en attaque. Et à partir de ce moment-là, il y a Ah, moi, très peu de normalement, je joueurs joue qui sont comme ça capables. aussi. Mais cette saison, j'ai pas joué comme ça, tu vois. Je pense que J'ai un ça peu marche parce que différemment. je suis pas très très haut encore et que j'ai pas un désavantage d'inventaire. Mais Ouais. c'est vrai qu'avec un désavantage d'inventaire, ce serait enfin, plus violent, ce serait très compliqué, je pense. Un peu plus dur, mais je vais changer quelques petits trucs, je pense, prochaine saison. Mais Peut-être des fois plus fort en def et moins fort en def. Pas... Là, j'ai fait régulièrement trois trucs en def, trois GL en def. C'est pas sûr que je fasse ça. J'alternerai peut-être j'essaye de éventuellement garder, du 4 ou du c'est 2 quoi. ça. Des GL, en fait, ça dépend. J'essaye d'en garder un peu plus, mais si je le garde, je mets obligatoirement en défense une team peut emmerder, enfin, qui va emmerder. Qui va emmerder, ça veut dire où ça va être compliqué de faire du 65 points. Et qui en attaque me permettrait pas spécialement de faire du 65. C'est pour ça que le Gaz 501, bah, au début, je le posais en def, mais il y a un moment où je l'ai payé cash parce que j'avais plus de quoi tomber une Shakti. En grande partie parce que j'ai pas les bad batch de montée, j'ai pas encore élevé, donc je pars avec une pénalité. Je crois qu'il y a deux ou trois teams que j'ai pas. Ce qui m'empêche de poser mon gaz parce que j'en ai besoin en attaque. Parce que je dois compenser deux teams que j'ai pas. Mais clairement, non. Ah, C'est sûr que si j'avais élevé donc les bad batch, je pense que mon gaz et mon élevé sera en défense. Ouais, c'est ce que je fais actuellement, hein. ouais, Et que c'était. ça augmenterait très violemment la défense déjà, parce que je serais capable de poser du DR, du gaz, du LV, la Moll Lead, je sais qu'elle peut faire chier avec Boba Fett, le nouveau, là, il y a moyen de faire un truc intéressant, je pense. Hmm. À minima. Euh, je pense que Boba QI léger, il doit y avoir moyen avec Nest de faire un truc qui doit peut-être pas trop mal fonctionner. Donc c'est le truc dont j'ai pensé. Euh, Il y a des choses à faire et j'essaye de penser pour, ouais, dans un premier temps, plutôt à être propre en attaque et ce qui va forcer l'adversaire à devoir sortir des scores aussi très propres. Et l'idée Ah ouais. justement de l'exécuteur et du nego en attaque, et je l'ai fait sur certains rounds dernièrement, parce que ça permet de mettre deux scores vraiment super propres et ça met une grosse pression. Donc l'adversaire peut aussi faire des scores super propres, en théorie, mais Ouais, moi souvent je garde aussi Nego exécuteur en attaque. Et du coup, je mets souvent le Malo du coup en def. Et c'est difficile de faire un bon score, hein. c'est Pas de ça. pas Bah, faire le un bon Malo en score. attaque, au final, il fait un score assez pourri quoi qu'il arrive. Ouais. Et c'est vrai Et en qu'en défense, il pique des défense, bannières, quoi. il peut en piquer. Bah, il y a que le nego qui peut l'emmerder, enfin, qui peut vraiment l'overkill, on va dire. Ouais, mais quand je regarde les derniers négos qui ont attaqué dessus, des fois il y a Anakin qui est mort, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Je sais il y a une stratégie très précise, si c'est la compo classique Ah, pour, ah oui, moi je passe vraiment ouais. facilement, hein. C'est pareil, normalement, Ouais, je passe avec 4 vaisseaux et je finis à la limite, parfois j'ai un vaisseau qui perd sa prot. ouais, moi aussi, mais il y a plein de mecs qui Mais font n'importe quoi, hein.
C'est ça. Le combat n'est pas spécialement maîtrisé par tout le monde. Donc, Mm. Et je pense même pour ceux qui ont les rebelles qu'il y a moyen de poser Nego et Malo en défense et de garder rebelles plus exec. Ouais, Et que ce c'est que je le pense truc le plus peut-être faire. optimal à faire actuellement. Mm. Parce Parce que je que me sers pas tellement du Nego en fait. Enfin, je m'en sers, mais j'overkill à fond, quoi. bah, c'est ça, c'est de l'overkill et c'est Alors que propre. mes rebelles Mais sont bien, quoi. en def, ça ferait quand même bien chier, alors que les rebelles, avec Bistan, finalement, ça tombe quand même la majorité des trucs que tombe aussi Des le team B. Nego. Et sachant que s'il y a un Nego exécuteur en def, je fais même pas le miroir Nego, je fais rebelle sur le Nego. Donc, Ouais, donc en plus, oui. ouais. Il va falloir que tu me coaches là-dessus. Mais je sais, puis Nego et Malo en def, en fait, c'est pas si... Alors en TW, c'est pas trop gênant, mais en GAC, en termes de bannières, il y a un combat minimum où il y aura de la perte de points. Mm. Ah À là, moins que les la... gars, ils Bah, si doivent. le mec a mis exécuteur Empire, le truc classique, on va dire, hein, Ouais, il lui reste quand même Nego sur Malo. Mais après, il faut qu'il joue mais il y a un. Malo, du coup, sur Nego qui sera pas propre. Ouais, En fait, soit il y a le Malo miroir, mais qui sera pas propre, soit il y a Malo c'est sur ça. Ouais. Nego. Après, suivant la compo du Nego, il n'y a pas forcément de difficulté, mais en mettant les Oui, renforts qui vont bien, tu peux faire chier quand même. ouais. Et si le mec il passe pas Nego en Malo, Ouais, je trouve quand même qu'il y a plus c'est mal. de... Enfin, le taux de fail est... Enfin, du moins pour moi, j'avais plus de taux de fail en Nego miroir, avec certaines compos de Nego, qu'en exact miroir. C'est... Ah oui, oui, Je préfère jouer un oui. exact miroir qu'un Nego miroir, clairement. Ah, mais largement, hein. Largement. Voire même qu'un... Alors, Malo miroir, j'en ai très rarement joué, à chaque fois j'avais gagné, mais je préfère aussi jouer un exact miroir qu'un Malo miroir. Aussi, oui. Oui, moi Aussi, aussi, oui. Je largement. suis assez d'accord avec ça. C'est un des... Parce que même Exact le... Miroir, c'est plutôt Je tranquille, ça, pense que hein. c'est le miroir le plus facile au final, parce que même le MF miroir, c'était pas le plus compliqué, mais fallait pas te faire outspeed avec le Bistan, parce que ça pouvait vite partir en vrille si ton MF te faisait one shot sans bouger. Non, ça doit être un des plus gros taux de réussite, ouais. Mm. Alors, juste moi, je vais faire ma petite vision du truc, là, des dinosaures. Perso, moi, devant, je vais mettre un peu comme toi des teams où ils doivent faire des choix. Donc DDR, potentiellement des gaz, potentiellement la fameuse GG, BB8, IG88, IG88. Des trucs comme ça où ils doivent choisir est-ce qu'il envoie ses Jedi, est-ce qu'il envoie un gaz, qu'est-ce qu'il envoie. Et surtout les GL qui peut soft counter, je les mets plutôt devant. Genre le SLK, ça va être, si je mets un si, ça va être un si. Si je mets, euh, si je mets une Ray qui est pas terrible, qui peut se passer en gaz, je vais plutôt les mettre devant. Ici, je mettrai quasiment jamais de gel. Et souvent, du coup, mes vrais gels qui peuvent pas être soft. Donc, un bon gros LV, certes, je vérifie la speed de chaque T, mais s'il peut pas soft counter en IT mon LV ou mon GMK, ce sera plutôt ici que je préfère les mettre souvent. Et Mhm. donc la question c'est est-ce que c'est un full def, est-ce que c'est un full offense? Si c'est un full offense, je vais blinder en GL devant. Euh, et si c'est un full def... Attends, non, full offense. Qu'est-ce que je En raconte? full def, tu mets les gels devant. Non, non, ouais, full def, je mets les GL devant, histoire qu'il ait un bloc dès le premier tour. Au cas où moi aussi je suis bloqué dès le premier tour. Et full offense, c'est plutôt derrière que je vais les mettre, c'est l'inverse, excusez-moi. Ouais, c'est mieux. Ouais. Donc les GL qui peut soft devant. euh, Généralement, ceux qui jouent full offense font pas trop de soft counter. Du coup, je les mets Non, là. non. Du Il coup, va mettre GL et puis il risque de mettre GL un peu sur n'importe quoi et ah, s'en c'est retrouver ça. bloqué, quoi. Ça arrive. Et c'est vrai que beaucoup de... Enfin, c'est la différence entre les jeux... Il y a des joueurs qui jouent full offense mais sans cerveau, qui est très différent des joueurs qui jouent full offense avec un cerveau. Il y a le bon chasseur et il y a le mauvais C'est ça. chasseur. Je- C'est vrai que jouer full offense en se faisant un JMK surélevé, puis un, un JML, ou même JMK sur SLKR au premier mur, c'est pas la meilleure strat à avoir. Sur ce, messieurs, je vais vous libérer parce que ça fait déjà pas mal de temps que je vous ai. Du moins, je vais vous Hmm. libérer du stream après, libre à vous de taper la discussion. Tu vas avoir 2 heures de vidéo.
Non, on n'est pas à 2 heures, on a réussi à faire un peu plus court. On est à combien de temps là pour nos pauvres auditeurs? On est sur... ouais. Alors si je coupe le montage du début, on est sur 1h30 de vidéo. Tout de même. Un immense merci à vous d'avoir pris le temps. Merci Patate, merci Sadik, merci Val le Sensei. Merci d'être venu. Ça fait vraiment plaisir d'écouter ces grands là qui échangent entre eux sur différentes strates. C'est rigolo et je vois que vous analysez chacun d'entre vous vraiment les matchs un petit peu de façon différente, mais dans tous les cas, vous êtes tous les trois dans l'analyse plutôt que dans le react. C'est plutôt sympa. Donc merci beaucoup. Et Merci à toi pour l'organisation. bon, il n'y a pas eu De rien, grand-chose en merci à termes toi. d'organisation. On va être honnête, il y avait TW aujourd'hui. J'ai une TW qui joue à 20 points. J'ai pas été très disponible pour tout préparer, je m'en excuse. Ça fallait pas le dire. Il fallait pas le dire, mais c'est les aléas du direct. Du coup, merci beaucoup. Merci aux auditeurs qui sont restés jusque-là sur cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! Si vous voulez dire un coucou à mamie pour le best-of. Et les papis, ils ont pas le droit?